OK. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue encore aujourd'hui à un autre podcast et avec un vétéran des podcasts, on C'est dirait. vrai, ça. Faudrait Quand quasiment tu que dis tu ça t'en de même. partes un. C'est ça que T'es j'en ai bon même pas. là-dedans. Donc, on a ici JF, le gentil, Salut. un habitué au IP podcast qu'on a eu sur le show aussi, v'là 2 épisodes en fait. Donc, si vous vous souvenez, PA, on avait parlé de Beautiful Girls. Puis ça me faisait rire parce qu'avec le film qu'on va parler d'aujourd'hui, je regardais le film, je prenais des notes, Ouais. puis je faisais de la recherche, puis tout, puis je faisais comme, hey, ça fait tellement. On dirait que les deux films, c'est comme la sequel de l'autre. Comme on devrait écouter les deux podcasts un après l'autre. Je trouve qu'ils Ouais, se c'est vrai, c'est pas complimentent fou. bien. Comme, je vais Pas fou revenir avec pareil. ce thème-là, mais je trouve vraiment que les thèmes et tout ça, c'est vraiment plein de choses qui abordent dans ce film-là. On dirait qu'ils sont comme continués dans celui-là. Fait que je trouve ça bien intéressant. Hey, mais ça Et en tout fait cas, bon. tellement longtemps que j'ai pas vu ce film-là, là, que je suis même pas sûr de me rappeler exactement des affaires dans ce film-là en plus, imagine-toi. Et 96 Bon. quand même, là. Ça, j'étais comme Ah, crime! Ça rajeunit pas, hein? Non, 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 tabarouette. Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai beaucoup aussi de gens qui ne sont pas dans le monde Ouais, brassicole, fait que ça se ouais, peut qu'ils ben oui. ne savent pas t'es qui. Toi, tu as une compagnie, si tu veux l'introduire, en fait, je suis Ben sûr oui. que tu vas faire un meilleur job que moi. Non, je suis sûr que tu en ferais une bonne. Ben, c'est ça. Ben, fait que, tu l'as bien dit. Mon nom, c'est Jean-François Legentil. Je suis le cofondateur et président de la compagnie Eco Session Health. On a commencé en 2019. Puis nous autres, dans le fond, on se spécialise dans un créneau. Fait qu'on est vraiment, on est spécialisé. On fait que des bières à faible taux d'alcool entre 3 et 4. Actuellement, on a comme 5 produits. On est distribué dans grosso merdo 400 points de vente au Québec, là. Puis, ben, toi, tu disais dans le fond, tu disais que j'étais un vétéran, mais je ne sais pas si c'est parce que tu fais référence aussi au fait que oui, je fais ce podcast, ben, je fais le podcast avec PA, mais je faisais les péteux de brou à l'époque. Fait Mhm. que ça a été un de mes podcasts que j'ai fait de 2013 à 2016, je pense, sur la bière de micro aussi. Fait que j'ai toujours, puis j'arrête pas, j'aime tellement ça que je pense que si je peux, je suis sur tous les podcasts parce que je trouve ça trop hot. J'ai trop de fun, fait que voilà. C'est pour ça que peut-être je suis le vétéran. Ben, t'es vétéran, ouais, hey, je me rappelais même plus, c'est vrai que tu étais sur le péteux de brou. Ouais. Ah, mais c'est ça, ben Mais, peut-être c'est même pas grave, inquiète-toi pas avec ça. mais Mais je m'en souviens, en plus, j'ai fait comme, hey, quand j'ai écouté le podcast à PA, j'étais comme, hey, il me semble que ça me rappelle quelqu'un. Puis là, je me suis dit, oh, c'est déjà vu dans la vraie vie, c'est peut-être juste pour ça. Mais là, j'ai fait que, hey, j'ai déjà écouté ça sur un podcast déjà, où ça faisait un bout, mais ouais, non, fait que, bon, un beau vétéran. Puis aussi, ce que je trouve drôle encore avec, puis là, on va encore utiliser les parallèles avec l'épisode avec PA, ouais. c'est que tu es un peu dans la même position que PA, où est-ce que tout le monde te connaît dans le monde brassicole comme une belle présence dans la bière, mais tu as aussi beaucoup de bagages en cinéma, toi, Ouais, c'est comme drôle. PA. Tu as raison. En plus, c'est comme si l'épisode commençait presque pareil. Ben oui, Mhm. on me connaît pour le monde brassicole, mais dans le fond, moi, j'ai encore une carrière parce qu'elle n'est pas finie, parce que je continue à le faire. Mais je suis réalisateur en télévision, puis dans le monde de la publicité. Puis avec un pied, disons, dans le documentaire, puis dans la fiction. Fait que tu sais, j'ai toujours fait ça. Puis moi, j'ai fait mes études à l'UQAM en production cinématographique de 2006 à 2009. Puis, fait que, tu sais, j'ai fait mon école, j'ai étudié là-dedans, j'ai tripé cinéma. Ben, je tripe encore cinéma excessivement, même si, tu sais, des fois, je me déçois d'être tout le temps en train d'écouter de la série, là. Mais, euh, mais tu sais, le cinéma fait encore partie, une grande partie de ma vie, tu sais.
Fait que, ouais, c'est vrai qu'on ne me connaît pas pour ma passion du cinéma, puis j'en parle de moins en moins parce qu'on dirait que la bière prend tellement de place, tu sais. Ouais, ben tu sais, la bière, quand tu rentres, tu ressors pas, hein? Exactement. Ben, en fait, c'est ça. La première bière de l'épisode qu'on va prendre, c'est Ouais, une bière que si n'importe qui suit n'importe quel influenceur ou whatever, tu as fait le tour du monde avec cette ouais, bière-là. c'est pas fini. C'est une bière à paillettes Ouais, comestibles. C'est exactement. vraiment. Si tu Ça veux s'appelle parler de ça aussi, Ben ouais, ça vas-y. s'appelle la Love Dust. Dans le fond, c'est une session NEIPA. Tu sais, moi, je fais que des sessions, hein, que des bières en bas de 4%. Fait que c'est une session NEIPA à 3,9% avec le houblon Galaxy Sabro, qui est très à la mode, là, le Sabro, Galaxy, Vic Secret, puis Calypso. Puis on a rajouté. Attends. Ah, voilà. Puis je m'en mets Yes. partout. Et voilà. Ça, il n'y a personne qui a le bonheur de voir ça, mais je m'en mets partout. Ouais, Puis moi, ça mousse en maudit, mais c'est parce qu'il faut la garder à l'envers. C'est ça le ouais, c'est truc, ça, là. là, on l'a un peu brassé, mettons, là. Donc, Mhm. fait que session NIPA avec des paillettes alimentaires, petite gamique, on s'est amusé. La bière, en plus, elle est rose, rose bonbon, là, tu sais, peut-être même rouge, là, tu sais, bonbon. Puis, on a rajouté des paillettes alimentaires dedans parce qu'on se cherchait une raison de se trouver bien drôle avec la Saint-Valentin. Puis, euh, ça a été une mode il y a quelques années aux États-Unis de faire ils appellent ça des glitter beer, là. Fait que c'est des Mhm. bières avec des paillettes alimentaires, justement. Puis, fait qu'on a fait, fait que, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça au Québec? Tu sais? Genre, il n'y a personne qui l'avait fait. Fait que, on s'est comme, on s'est comme creusé à la nénette de voir comment on pourrait faire ça. Puis, si tu la regardes avec, tu sais, il faut que tu sois quand même assez front light, là, tu sais, genre lumière très, très, très de devant, là. Tu vas la voir, tu vas voir briller ça là, en maudit, là, mettons. Là. Ben, c'est ça, là, je me sens mal parce que mon éclairage n'est pas top top. Fait que je voulais faire une vidéo avec Ben ma oui, ben, caméra, là, si on entend vas-y, les prends le clics-clics. temps de le faire. Non, mais même là, je suis pas bon. Mon éclairage est vraiment pas bon dans cette salle-là. Mais sinon, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, Ouais, ouais, des puis belles aussi, vidéos à la lumière du ils jour. vont sur Puis, Eco Sessioners sur Facebook. C'est sûr, vous allez le trouver. Puis après ça, ben, tu sais, au nez, tu as beaucoup de noix de coco, puis en bouche, ben, tu as très agrumé, là, clémentine, pamplemousse. Euh, tu sais, c'est assez crémeux quand même, mais tu sais, on se rappelle que c'est quand même une bière à 3,9%. Là, donc, c'est certain que le corps est quand même un peu plus mince, tu sais, mais c'est quand même très digeste, ça se boit bien. Tu sais, quand des fois, tu as le goût d'une bière tu sais, qui ne va pas te bourrer bien raide, puis tu peux souper pareil là, après. mhm. Oui. Ben, honnêtement, moi, je suis surpris parce que, tu sais, des fois, tu as dû souvent entendre ça, là, parce que justement, vous concentrez vraiment sur des bières qui sont vraiment plus, tu sais, plus basses en alcool puis tout Ouais. ça. Tu t'attends tout le temps. Ben, je pense que c'est comme il y a une mauvaise réputation, tu sais, quand tu vois des sessions, des affaires, souvent d'être. On dirait qu'il y a souvent comme un compromis sur le goût ou un compromis sur l'amertume ou des choses comme ça. Les houblons sont plus subtils. Mais je trouve Mhm. qu'il y a une belle amertume pareil dans ta bière qui est assez présente, là. Oui, ben puis ça c'est peut-être une question de goût aussi parce que moi, j'ai toujours aimé, même je le fête avec les NA là. Puis c'est comique parce que j'avais cette conversation-là avec PA, justement. Je ne sais pas s'il va endosser ce que je dis, mais j'ai eu une bout de conversation avec lui de ça. Puis j'ai eu aussi cette conversation-là avec, puis là, merde, je cherche le nom. Je pense que c'est Phil, le brasseur de chez Toltec, le brasseur propriétaire de Toltec, qui est comme un nouveau brewpub à Boucherville, là, ils ont Mhm. ouvert 2 jours avant la pandémie. Là. Puis Ah on ouais, avait ça, cette. c'était bien triste. Ah, Christy, oui. Fait que t'es peut-être t'es peut-être allé les visiter ou non, pas Non, encore, mais tu as tout vu ça passer, là. moi, j'ai bien. Moi, j'étais aux Amphibes du Bon à Montréal, mais OK. aussi à Boucherville. Fait que moi, Ah ouais. j'ai beaucoup de connexions à Boucherville. C'est pour ça que j'en ai entendu parler quasiment tout de suite quand ils ont ouvert des affaires de même. C'était pas drôle. Non, non, Je c'est me ça. suis dit, ah, Puis. pauvre petit. Mais tu sais, je pense qu'ils s'en sortent bien quand même. Mais tu sais, ce qu'on avait comme conversation, c'est, tu sais, les NA IPA, normalement, les New England IPA, c'est supposé d'être des bières très crémeuses, très aromatiques,
c'est des IPA très peu amers. Puis moi, je le fête parce que j'aime ça, moi, l'amertume dans les IPA. C'est ça que j'aime. Tu sais, Hmm. puis, call me old school, là, parce qu'il y a 10 ans, c'était juste ça qu'il y avait. Il n'y avait pas de IPA très aromatique, là. C'était des IPA. La guerre, c'était qui allait faire la IPA avec le plus d'amertume, tu sais. Puis, Brasseur du Monde, à l'époque, je pense qu'elle existe encore, mais il faisait la houblonnière. C'était une IPA genre à 120 IBU, là, tu sais, une affaire de fou, tu sais. Puis aux États-Unis, tu avais Doug Fischhead qui était comme les. Il avait Oh mon parti le Dieu. Continuous Dry Hopping. Non, Continuous Hopping? Parce que c'est pas en dry, c'était pas à froid, c'était à chaud. C'est qu'à toutes les minutes, il rajoutait du houblon dans l'ébullition. Fait que, tu sais, man, cette bière-là, Oh elle était my amère, God. là. C'était de l'amertume. C'était juste de l'amertume. C'était juste ça. Puis en plus, genre, je pense qu'il bouillait 1 heure et demie, tu sais. Normalement, si tu bouilles 1 heure, mais bouillir 1 heure et demie, c'est qu'en plus, tu contre. Voyons, pas tu T'as condenses. plus de malt là-dedans, là. T'as plus Ben, tu sais, de ça. mal du tout, là, Ben, me semble. il y en a, mais tu sais, tout est concentré au bout, là, tu sais. Fait que toutes les huiles des houblons devenaient comme, tu sais, super. Fait que c'était amer, amer, amer il y a 10 ans. Puis là, maintenant, on est rendu dans vraiment comme dans, tu sais, comme plus amer, sucré, tu sais. On dirait qu'on se fait tout, tu sais, pour ceux qui ont goûté à Bas-Canada, puis mettons Messorem, puis Sir John, on est vraiment plus dans ce genre de IPA-là maintenant à la mode. Alors que moi, j'aime l'amertume, tu sais, j'aime la douce amertume d'une bière. Fait que, tu sais, j'aime ça en mettre, puis c'est ça que j'avais comme conversation avec, ben, encore, je pense que c'est Phil, puis s'il m'écoute, il ne m'aimera pas, mais le brasseur de chez Toltec, à se dire, ouais, ça a une IPA, il a fait un petit peu plus amer que le style parce qu'on aime ça, Chris. Ouais, tu vois, moi, je dis mais moi, je suis tellement content de vivre dans l'âge De pas. de justement de Bas-Canada parce que Simonac, moi, l'amertume, tu viens pas me chercher Ah, pas en OK, tout. OK. Fait que moi, je suis comme, oh, thank God, Mais good toi, time to genre, be alive. sois pas poli parce que je t'ai donné de la bière, là, mais tu sais, Ah genre, non, tu la non, trouves trop mais amère ou. non, non, honnêtement, moi j'ai déjà dit sur le podcast, moi, NE, ça marche. OK. Mais les West Coast, ça a été bien rare Ouais. qu'il y en ait une que j'ai pas fait. Ouais. Yeah. Non, ben c'est ça, hein. C'est J'ai pas caramel, reviré de bord, là, tu c'est sais. pamplemousse, puis c'est amer, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça le style aussi, hein. Mais tu sais, mettons, si je vais, si je pogne une West Coast qui est Ouais, hyper maltée, ouais, tu sais, quasiment comme anglaise, ouais. ben ça commence à passer, tu Ah, sais, parce que OK, des ça, fois, ça le goût passe. sucré du malt va bien Ouais, prendre la place aussi. ouais, Tu sais, il y a une je vois le amertume, genre. mais Je en vois tout le cas, genre. anyways. Ah, mais je Donc, vois le genre, j'aime ça, je trouve ça intéressant. fait que je suis bien difficile. Hey, t'as le Donc, droit, il y a assez de bière sur le marché là, que t'as le droit d'être difficile. ah ouais, ben maintenant, depuis que je travaille plus dans le micro, ça me coûte bien moins cher parce que là, j'ai pas besoin d'acheter toutes les bières. J'ai juste besoin d'acheter ceux que je veux boire. Ouais, la tentation est moins là aussi, là, d'essayer Mhm, tout. mhm. Tu sais, quand tu travailles dans un marché de bière, tu passes devant à chaque jour. Là, c'est Ouais. comme travailler dans une pizzeria et jamais prendre une slice. Là, t'es comme. Ben ouais, c'est Ah! ça. Moi, quand je vais faire des Donc, visites, là, tu sais, quand je vais faire des visites dans les détaillants, là, j'ai tout le temps une bière qui me flash, puis crime, là, je l'achète, je l'achète, je l'achète. Puis je repars, tu sais, si je fais 4 visites, je repars avec 4 fois 30$ ou 40$ de bière tout le temps, tu sais. Je suis pas capable c'est de dangereux. m'empêcher. C'est dangereux. Ah, c'est tellement dangereux. Puis tu sais, tu vas, puis tu sais, surtout que quand plus tu vas dans les détaillants, c'est tellement personnel ce que le détaillant va Ouais. tenir. Tu sais, c'est toute une question de sélection parce qu'ils peuvent pas, tu sais, veulent pas, ils Ouais, peuvent c'est pas tellement toutes les ça. avoir. Fait que, tu sais, les détaillants, ils font des choix. Fait que des fois, ça mène à des deals spéciaux, tu sais. Fait que des fois, il y a un gars qui en a une que personne a. Fait que, oh Ouais. shit, hey, lui, il y a du prospecteur. Oh fuck, je vais en pogner, tu sais. Mais bon, en tout cas. Ouais. Ouais, non, ben, on va parler de films aussi, parce Oui! qu'il faut en parler aussi. Le film, justement, qu'on a vu, Silver Linings Playbook, Yeah. que tu m'as conseillé, que j'ai vu jeune. J'ai vu quand OK. peut-être 1 ou 2 ans quand il est sorti. Puis En moi, deux je mille suis. douze qui est sorti. Mhm, Fait que, mhm. jeune, mettons, ça te faisait quoi, toi, jeune? Oh boy.
2012, Je pense pas que ça me 2012, faisait 32 ans, là. je pense que j'avais que... Non, je pense que j'avais 15 ans, OK. 14-15 ans. Ouais, OK. Ben ouais. 14-15 ans, fait que je peux te dire qu'il y a bien des affaires qui m'ont passé par-dessus la tête Ben ouais, c'est euh, sûr. à cet âge-là. Tu sais, il y a des affaires que tu comprends pas, des affaires que tu pick up pas, tu Mhm. sais, Puis j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce visionnement-là. Il y a bien des affaires, tu sais, comme des cues là, tu sais, Ouais. de relations tu sais, avec des partenaires, relations avec ta famille, tu sais, de quoi ça a l'air quand tu quittes la maison, puis tu reviens. Tu sais, c'est toutes des choses que quand tu es, un enfant, un adolescent, tu n'es pas exposé à Ouais, ça. Tu ça sais c'est pas, vrai. tu sais pas de quoi ça a l'air, tu sais. Ouais, ça c'est vrai. Fait que non, c'était vraiment, ça m'a ouvert les yeux, regarder ce film-là, puis aussi de redécouvrir des affaires, tu sais, David O. Russell, ça fait un Ah, bout qu'on ne l'a pas vu, ouais, tu sais, ouais. Jennifer Lawrence, Tu qu'est-ce veux qui se dire, passe? Elle n'a plus rien. c'est vrai, tu veux dire David O. Russell ou ben, tu voulais dire, voyons, style le personnage principal? Non, 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 David O. Russell, OK. Le le réal, là. réalisateur, Ouais, Bradley ouais, le Cooper, là, tu réal. sais, ouais. OK. Là, le Ouais, réal, non, c'est vrai Bradley parce Cooper, qu'il y a eu une on le couple voit d'années, encore. là, il n'arrêtait pas, là, il sortait un film aux 2 ans, puis là, j'avoue, hein, David O. Russell, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, en plus, Je là? pense, la dernière affaire qu'il a faite, je pense, c'est American Hustle, Ah encore oui, avec Jennifer c'est vrai. Lawrence. Mais celui-là, je ne l'avais pas tant que ça aimé. Hmm. Mais ouais, ben, tu sais, c'est cool que, tu sais, moi, j'étais content de te proposer ça parce que, tu sais, tu m'avais dit, ah, il faudrait qu'on se fasse de quoi pour la Saint-Valentin. Fait que, Oui. euh, fait que là, ah, OK, ouais, tu sais, je trouve, tu sais, là, je réfléchissais, tu sais, à toutes les chick flicks, tu sais, parce qu'en plus, moi, je suis un grand romantique, tu sais, fait que j'aime ça, tu sais, j'aime ça verser une larme, là, sur un film, là, d'amour, là, puis, tu sais, genre, j'ai pas de problème avec ça, là, tu sais, puis je trouve ça cool, là, tu sais, ça te transporte, puis tout ça, mais tu sais, le Silver Lining Playbook, je l'ai vu à sa sortie ou dans le coin de la sortie en 2012, puis je l'avais jamais revu. Fait que, Hmm. tu sais, ça fait 9 ans, là. Puis, je l'ai écouté hier. Fait que je me suis dit, ça va être frais, me le Ben oui, réécouter. Puis, tu sais, ben ça oui, faisait ben oui. des années. Puis moi, puis ma blonde, on commençait à sortir ensemble à l'époque. Fait que, tu sais, on a dû l'écouter soit dans nos premières dates ou, tu sais, on n'habitait même pas ensemble encore. Là, on a 2 enfants ensemble, tu sais. Fait que, tu sais, il y avait comme toute une autre vie à ce moment-là. Puis je me souviens très bien d'avoir fini ce film-là, puis de m'être dit, est-ce que ça prend plus de films comme ça? Parce que est-ce que c'est un feel-good movie, mais pas juste bonbon. Tu sais, Il est il est raw en raw, esti. man! Le casting, je le recheckais hier, puis tu sais, là, j'étais plus en mode, je l'analyse, parce que la première fois, je l'avais vraiment reçu émotivement, là, en pleine tronche, là, tu sais, bang, là, tu sais, je l'écoute, puis je profite du film, tu sais. Mais là, man, Mhm, là, je checkais, tu sais, comme il y a comme un psychologue, c'est un Indien, tu sais. mhm. C'est tellement anti-casting, là, tu sais, anti-archétype, tu sais, de film. Surtout 2012 aussi, tu te Ouais, ouais, dis ouais, c'est comme vrai en plus. récemment, On n'est pas. récemment, T'as tellement raison. J'avais même parce pas que pensé à récemment, tu sais, ça. on essaie d'avoir plus d'inclusion puis tout ça dans les castings, mais tu sais, en 2012, c'était très Ouais. white people, let's Ben ouais. go, là, tu Ouais, sais, c'est là. ça. T'as tellement raison. J'avais même pas pensé à celle-là en plus. Mais tu sais, c'est. Fait que tu sais, il y a plein de petits ça dans le film, tu sais. Plein de petits anti-castings. Puis même à l'époque, on était vraiment dans un esti de gros De Niro, là. Tu sais, comme De Niro il était plus grand que nature. Il n'avait pas commencé à faire des comédies, là, tu sais, comme il a fait, là, genre Meet the Parents, puis tout le kit, Ben, là. c'est ça que j'étais comme ça. Moi j'ai comme ce goût-là un peu comme amer dans la bouche, là. Tu Ouais. sais, comme une West Coast IPA, là, tu sais, là, le style de. Ah, les Robert De Niro qui cash in parce que tu sais qu'il ramasse de l'argent pour Ouais, que ses ouais. petits-enfants ne travaillent pas une journée de leur vie, là. Ah non, hey, c'est des 2010, 14, 15, 16, Ouais. là, Ah, des films de le- merde, là. ah ouais, ouais, c'était Simonac. J'étais comme, hey, ça fait du bien de le voir dans quelque chose Ouais. de pas honteux, là, Mais tu sais. tu vois, c'est. Fait que là, mais ça, c'est ce qui nous reste de Niro depuis, mettons, les 8, 9 dernières années. Mais moi, je trouve que quand je l'ai checké, j'en revenais pas que
à cette époque-là, ça m'avait marqué. Wow, De Niro, il n'est pas genre le chef de la mafia, il n'est pas comme un esti de genre de vendeur. À l'époque, là, De Niro, il était comme dans les rôles de genre de gars de mafia, de chef de famille, de dude qui est comme l'assassin numéro un. Tu sais, il était vraiment dans des espèces de rôles de badass, puis vraiment de gars en plein contrôle. Puis là, tu le vois dans Silver Lining Playbook, un genre d'ouvrier de non, Baltimore, c'est ça, hein, ils te font pas. Mhm. Non, Baltimore, c'était où est-ce que Ah oui, l'Institut ok, ok. était. Eux, ils sont À au New Philadelphia. À Jersey. Philadelphie. Ouais, en C'est ça, Philadelphie, ils c'est sont à ça. Philadelphie. Tu sais, je l'ai écouté hier. Je ne me Mhm. rappellerai pas d'un C'est nom correct, moi, je de l'ai vu cet personne. après-midi. Fait que... Est-ce qu'on est bon? C'est bon, c'est ouais, ouais. parfait. Fait que là, Hey, hey. ouais, c'est ça. Fait que, il est comme loser. Il a perdu sa job. Il fait du bookkeeping. Là, tu sais, genre, il parie sur des games tu sais, de De foot, football. Il y a plein ouais. de manies, genre, avec les télécommandes, puis genre, des serviettes, puis genre, sa femme, il faut tout le temps qu'elle fasse les mêmes affaires à manger, puis tu sais, il est full obsessif compulsif, plein de rage, tu sais, puis genre, comme c'était un rôle que, man, tu sais, c'est ça, des fois j'essaye, j'aime ça dans les films de se remettre dans le contexte de quand c'est sorti, tu sais, c'était vraiment comme surprenant en esti à ce moment-là que lui fasse un film de même, tu sais. Moi, Mhm. ça m'avait marqué à l'époque. Puis là, maintenant, je l'ai réécouté, puis c'est comme, ah, on dirait que c'est comme son rôle depuis 8 ans. Tu sais? Ouais, C'est ben, comme tu s'il sais, l'a refait comme. après, tu sais, mais. Ben, tu sais, mais c'est ça que je trouvais qu'il y avait une belle délicatesse à ça parce que t'as comme le côté comme vraiment, tu sais, homme, il est encore, tu sais, l'homme de la Ouais. famille. Fait qu'il est encore, tu sais, il y a quand même un certain sens de contrôle, mais, tu sais, c'est vraiment intéressant, justement. On dirait que c'est comme ce que tu disais, Mhm. tous les rôles qu'il jouait Ouais. avant, on dirait que c'était comme un crash de l'innocence de Ouais, faire comme ouais. ouais, non, ça, c'est pas vrai, ça. Puis comme si lui, il était habitué justement à vivre la grande vie, d'être sur le top de tout. Puis là, ce film-là le remet à sa place, il dit non, 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 non. C'est les bonhommes de même, là, à 60 ans, là, il y en a beaucoup qui se font crisser dehors, remettre à leur place, puis ils sont pris dans des places, tu sais, chez eux, puis ils savent pas quoi faire, là. Hein? Puis, ouais, non. T'es-tu correct? Ouais, attends, je fais juste checker. T'es-tu correct? C'est bon, je suis parfaitement correct. T'es parfait? OK. Je suis Oui. Mais parfaitement tu sais, correct. fait que c'est ça que je trouvais, moi, c'est ça que j'avais pris dans mes notes, je trouvais bien intéressant. Je trouvais ça intéressant, la Ouais. notion d'introduire, tu sais, l'aspect de la santé mentale, puis le manque de bagages, comme quoi les générations du passé, tu sais, beaucoup les boomers, Ouais. ont pas d'outils pour Ah, dealer ouais, pas fou non ça. seulement avec leurs enfants, mais aussi avec eux-mêmes. Tu sais, ils ne Ouais. sont même pas conscients. Tu sais, je pense qu'il n'est même pas Hmm. conscient là, qu'il est OCD. Là. Tu sais, on y dit, puis il n'y a pas de réalisation. Là. Il n'est Ouais, pas comme ouais. genre, ah ouais, tu Ah sais. oui, c'est vrai, tu as raison, ça ne dit absolument rien, en fait. Mhm. Oui, Tu ben tu sais, vois, tu fait as une que, bonne analyse quand même, que moi, tu vois, j'étais même pas allé là, tu sais. Ouais. ouais. Moi, je Ben, suis tu sais, un peu trop profond. ah non, mais moi, j'aime ça, c'est parce que c'est vrai que c'est une grande réflexion sur la maladie mentale, puis sur l'état, tu sais, juste l'état mental, tu sais, en général, tu sais. Qui est fou? euh, Qu'est-ce qu'on peut considérer fou? Parce que, tu sais, en quelque part, tous ces personnages-là sont fous. Tu sais, toutes. Ben oui, Tu sais. ben oui. Mais il y Tu en a sais, qui comme. sont perçus comme normaux. Tu sais. Uh-huh. Par d'autres. Ouais, tu sais, puis tu te dis, tu sais, j'aime que tu dis ça parce que, tu sais, le gars qui est dans un mariage avec, je me souviens plus de son nom, le gars, mais Veronica, là, le Ouais, gars ouais, qui ouais. vit dans sa relation, tu sais, Ouais. j'aime que tu dises, Les on est tous un peu hispanophones, là. fous, ouais, Ouais. parce que tu te dis, ben, c'est un fou de vivre Mhm. là-dedans. Il Ben est oui. encore plus fou que l'autre Puis, de tu sais, il se vivre confie même là-dedans. à son chum, là. Il se confie à son chum qui est en train de virer complètement fou. Tu sais, la première fois qu'ils se rencontrent dans le souper, là.
Mhm. Tu sais, la première affaire qu'il dit, là, I'm going crazy, là. Oui, oui. Puis c'était drôle de voir que justement, lui, c'est quasiment drôle. Il se sent à l'aise de partager ça parce que c'est un L'autre, il est fou à fou. qui parle. Fait qu'il dit, c'est pas grave, il me jugera pas. Puis le gars, il le regarde, il dit, non, non, là, t'es complètement fou, toi, là, tu peux pas vivre de même. C'est Puis il ça. dit, ah non, mais tu sais, c'est ça le mariage, c'est ça la vie, tu sais, c'est ça, avoir une grosse job. Il dit, non, 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 Ouais. tu catches rien, toi. Tu catches rien, toi, là. C'est T'es vrai, pareil. complètement. Parce qu'aux C'est yeux de drôle. Bradley Cooper, son chum, c'est le fou. Ouais, mais ce qui est drôle avec Bradley Cooper dans ce film-là, c'est qu'il pense que tout le monde est plus fou que lui. Ouais, 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 ouais. Puis, mais en même temps, il réalise qu'il y a il est très, très conscient de son problème mental. Ouais. Il le déteste, c'est comme une partie de lui qu'il déteste le plus. Puis, j'avais vu justement dans une interview cet après-midi quelque chose que Jennifer Lawrence elle a pick-up et elle en a parlé, puis c'est vrai, ça m'a ouvert les yeux. Quand il est dans la salle d'attente pour aller voir son psy, puis qu'il met la musique, puis qu'il perd son sang-froid, puis tout, puis qu'il décalisse tout, Ouais. elle dit c'est beau quand tu le vois dans cette scène-là, parce que tu vois dans ses yeux quand il ramasse tout qu'il ne se sent pas bien Ouais, 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 là-dedans. ouais. Là. Ouais, Il c'est n'aime vrai, pas ouais. ça être comme ça. Il aime pas ça être comme ça. Puis il est juste pas capable de s'en sortir, tu sais. Mm-hmm. J'avoue, hein. Mais tu sais, Puis puis là, c'est. ouais, il y a l'autre folie Non, aussi, non, là, en tout vas-y. cas, c'est tellement bien mis en scène aussi, tu sais. Parce que les deux se questionnent là-dessus, parce que Jennifer Lawrence aussi, elle est pas, elle est complètement disjonctée, là. Oui, ben oui. Puis tu te Mais poses la question j'aime. tout le long, tu sais, est-ce que c'est disjoncté depuis qu'elle a perdu son mari? Mais de temps en temps, quand elle en parlait, tu te rends compte que non, je pense qu'elle avait aussi ces troubles-là avant, pareil, tu sais. Oui, puis tu sais, tu vois aussi, comme avec la relation avec sa sœur, tu vois que, tu sais, elle revient toujours à ça, que ses parents sont pas fiers Ouais, d'elle, puis que sa sœur, tu sais, puis c'est sa vrai. sœur, en même temps, elle essaye toujours, tout le temps, de se La faire pavaner. sentir bien, puis... Non, non, Attends, mais je dis même quoi? sa sœur, elle Ouais. se pavane à tout Ah bout de oui, oui, champ. Tu oui, sais. oui, oui. On dirait que elle a comme toujours besoin d'attente, d'être celle tu sais, qui a pas de problème, qui a les belles Ouais. affaires, Qui est parce que je sens parfait. que Ouais. parce que je sens qu'elle est tombée dans un loop depuis qu'elle était enfant, que sa sœur a toujours été à problème, tu sais. Ouais, 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 ouais. Ah, pourquoi pas? Fait que, ouais, non, moi, c'est ça que je voyais. Puis c'est pour ça que Ouais. j'étais comme, ah, je l'aime vraiment pas, sa sœur, parce que je trouve que c'est tellement néfaste. Mais tu sais, en même temps, souvent, les enfants, justement, qui vivent dans ce genre de situation-là, ils ont pas le choix quasiment de sortir de là parce qu'ils se sentent juste peut-être que leurs parents vont être comme, ah, ben là, j'ai juste deux enfants fuckés, mettons. Tu sais, que Ouais, les ouais, enfants, ouais. Parce qu'ils les parents, ils pensent de même, tu sais. n'ont pas le Mais c'est choix pas. peut-être d'en avoir un parfait. Mhm. Parce que sinon, tu sais, les deux enfants vont se sentir tu sais, comme des, voyons, des échecs. Et là, l'enfant est comme, ah, ben, moi, je vais rentrer, puis, tu sais, je vais comme essayer de nous sauver ta gang, mais en même temps, tu sais, je détruis l'ego de ma soeur, puis tu sais, toute sa confiance en soi, puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aimais vraiment pas son personnage à Ouais, elle, tu ok. sais, puis je trouvais qu'elle était beaucoup, tu sais, très hypocrite quand, tu Ouais. sais, quand le personnage parle, il dit ah, ben, Veronica, elle me déteste. Puis après ça, elle se revire de bord, puis elle est comme ben non. Tu sais, fait que j'étais comme ok, ben décide-toi, est-ce que Mais elle a quand même des petites pointes. C'est quand même une manière. Tu sais, je sais plus c'est dans quelle situation que là, quand même, ouais, ben, au premier souper, là, quand Bradley Cooper il arrive avec son jersey de hockey, là, puis tout le monde est habillé super chic, là. Pas son jersey de hockey, mais son jersey de football, là. Il y a quand même un Ouais, petit ouais, bout, ouais. parce que tu as l'impression que c'est quand même Jennifer Lawrence qui cherche sa sœur, là, parce que sa sœur, elle a comme rien dit, là, tu sais, puis elle cherche, elle gratte, elle gratte, elle gratte, tu sais. Puis là, maintenant, elle pète sa coche, puis tu vois quand même que sa sœur est comme non, non, c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. Puis tu vois, moi, je la croyais là-dedans. Tu sais, il y a comme un. Ça vient juste peut-être de. En tout cas, as-tu des frères et sœurs, toi? Oui, j'ai une sœur, une T'as une plus sœur? vieille sœur. Moi, j'ai 4 frères puis une sœur.
Fait que je vois très, Grosse très bien. famille. Grosse famille de 6. Fait que là, je Ouais. vois quand même très bien qu'est-ce que ça peut être comme relation, tu sais, parce que tu en as tout le temps. Elle, tu penses que c'est l'aînée ou c'est la plus jeune? Moi, je pense que c'est elle l'aînée. Ouais, c'est ça, moi aussi, je pense. Puis l'aîné, là, c'est tout le temps la personne qui essaye de ramasser tous les bouts de tout. Tu sais, tout ce qui traîne, tu essaies de le ramasser, puis tu essaies de refaire un tout avec, puis tout ça, tu sais. Fait que peut-être que c'est Mhm. ça aussi, tu sais, peut-être un peu le même. Tu vois, moi, je l'ai pas haï, elle m'a fait rire, moi, au contraire. Je me retrouvais, moi, là-dedans, tu sais, on dirait. Je sais pas, Dans- moi, il y avait juste tout un aspect comme vraiment très néfaste dans Ouais, je trouvais comme dans sa façon justement d'être autant dans une vie tellement, rangé. tellement artificielle, Ouais, ouais. tu sais, même dans sa relation, tu sais, Mm. elle vit dans une relation comme vraiment, je ne veux pas dire inégale, mais tu sais, elle vit dans une relation où est-ce que son conjoint n'est pas heureux et Mm. terrifié d'elle, puis lui, il sent une attente à lui, tu sais, à lui constamment lui offrir plus, 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 puis c'est normalisé. Fait que je me demande, est-ce que c'est juste lui qui est fou? Est-ce qu'il y a eu comme un mauvais, tu sais, il y a des mauvaises attentes vis-à-vis son couple, ou est-ce que c'est elle qui lui impose ça? Mhm. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis dit, ah, ben, si elle impose ça, je suis pas sûr que je la trouve vraiment, tu sais, une bonne personne, tu sais. Ouais, j'avoue. Mais est-ce que son chum, tu sais, peut-être qu'elle y impose, mais est-ce que son chum, lui, tu sais, comment il répond? Tu sais, c'est quoi sa réponse à lui? Tu sais, parce qu'il a l'air quand même crissement mou, puis tu sais, du doute qui se sauve, tu sais, puis que, tu sais, que dès qu'il peut, il se cache, tu sais, puis tout. Fait que, tu sais, il est aussi responsable, tu sais. Tu sais, la nature aime pas le vide, là. Fait que, tu sais, des fois, si, je sais Ouais, pas, tu sais, si ben lui, c'est il laisse un ça. grand vide, elle le remplit, tu sais. Ouais, 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 Mais c'est là, c'est vrai. une roue Mais qui tu tourne, sais, tu sais, c'est un cercle vicieux, ça, là, tu sais. ouais, ouais, ben oui, ben oui. Puis tu sais, veux pas, on aime ceux qui nous complimentent là, à la fin de Mm. la journée. Fait que, mais c'est sûr, mais moi, c'est juste parce que à date, ce que je voyais Ouais. d'elle, à part, parce que moi aussi, j'avais vu ce que tu avais vu, tu sais, je trouvais quand même que tu sais, il y a peut-être une raison pourquoi que sa sœur est aussi sur la défensive. Tu sais. Elle le dit elle-même, tu sais, genre, ah ouais, faut toujours, t'aimes ça me voir, tu sais, échouer puis tout ça. Mhm. Puis justement, voir le personnage, justement, où est-ce qu'elle est tellement fière de toutes ses possessions, puis tu sais, de son côté très comme matérialiste, j'avais quasiment l'impression que ben, ça validait ce que Jennifer Lawrence, ou peut-être tu sais, que juste j'associe un petit peu plus à Jennifer Lawrence. Moi, j'aime ça être quelqu'un qui est no bullshit, puis Ouais. elle aussi elle était vraiment comme. Elle, c'était un autre extrême, là. Ben, Mais, lui tu aussi, va te sais, dire. ouais, mais c'est ça, moi, c'est ça que je trouvais Bradley drôle d'eux Cooper, autres, il c'est est qu'elle comme les était deux. no bullshit. Elle était no bullshit, mais lui, il était juste pas de filtre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Elle est no bullshit, puis lui, il dit tout. Puis il me faisait rire, il me faisait penser à quelqu'un qui pense pas avant de parler. Tu sais, que c'est le premier, moi je dis toujours, comme le premier draft de ton script, c'est comme la première affaire qui sort de sa bouche, lui. Là. Il n'a même pas son cerveau, il n'a même pas eu le temps d'analyser, de dire est-ce Je que genre devrais-tu c'est comme dire ça que je devrais le ça? sortir? Tu sais, même toi, tu voulais même pas le dire de cette façon-là, puis tu l'as sorti pareil. Tu sais? Puis tu te débrouilles avec. Puis il est assez obstineux pour te débrouiller avec ça. Mhm, mhm, mhm. Mais Ben jusqu'à ouais. son chum, il dit non, non, mais comme, tu sais, il dit demande-y pas comment son mari est mort, tu sais. Puis il la Ouais. regarde, Deux il fait questions. J'ai deux questions. Comment ton mari est mort? Puis il dit genre, comme des T'es pareils. belle, comment qu'il est mort? C'est ça exactement, t'es belle. Puis comment ton mari est mort? Tu sais, man, tu Oh sais, my genre, il God. est comme. Lui, il s'en calisse aussi, tu sais. Oh boy. Mais ouais, non, il était très drôle il était drôle à voir aller Bradley Cooper, mais c'était triste aussi, tu sais, de le voir comme autant stagner Ouais, ouais. sur sa relation. Puis, tu sais, c'était drôle aussi, justement, parce que, justement, moi, je trouvais ça vraiment quasiment mature de la part au personnage de Jennifer Lawrence tu sais, son attaque à lui, c'était toujours comme, ah, puis toi, ton mari est mort. Il est mort, tu sais. Mais elle aurait pu juste, C'est vrai tu qu'elle sais, l'attaquait pas dire comme, bien, hey, bien, c'est ça. pas la même chose, Carlis. Hein. Ouais.
sais, moi, il est mort. Toi, t'es juste délusionné, là, tu sais. Toi, en Mais fait, on tu es juste dirait. plein d'illusions parce que tu penses que ta blonde, ton ex, elle va revenir avec toi, tu sais, alors que tu as pété tu as quasiment tué son amant. Ouais, ça c'était. Moi, ça m'a fait rire un peu de la façon très casual qu'il a apporté ça dans son voyons, dans sa session de thérapie où est-ce qu'il dit Ah ouais, puis tu sais, j'ai failli le tuer. Oui, c'est vrai. Whatever, tu OK, sais. là, tu sais, C'est mais incident. c'est C'est arrivé un juste une fois. incident. Ouais, ouais, tu sais, moi, mon père, esti, il pète la gueule à tout le monde, à tout bout de champ. Puis moi, esti, je perds la foi. Tu sais, je pète une coche une fois. Ça me faisait penser, il y a une joke dans It's Always Sunny in Ouais. Philadelphia. Je sais pas si tu connais ce Ouais, show-là. je connais le show, mais peut-être je ne rappellerai pas de la référence, mais. Ah, mais il y a tellement d'épisodes que ça se peut que tu te souviens pas. À un moment donné, la gang veut s'acheter des guns, puis là, la fille du groupe, elle se fait refuser parce qu'elle a un casier, puis là, elle crie You light up one bitch on fire and it stays on your record forever. Ça me faisait penser à ça aussi. Oui, c'est ça, c'est vrai que sa désinvolture là-dessus. Lui, il est comme. Mais là, je suis guéri, là. C'est beau, là. Je passe à d'autres choses. Mhm, Je suis en forme. Tu sais, genre, je lis les livres que. Tu sais, genre, il est resté stické sur deux affaires, tu sais. Que sa blonde, elle disait qu'il n'était pas en shape, puis qu'il n'y avait jamais, comme, probablement qu'il ne s'intéressait pas vraiment à son travail à l'époque, tu sais, j'imagine. Parce qu'il mhm, lit comme plusieurs livres elle est. Les autres sont profs, là, fait qu'elle, elle enseigne l'anglais, là, j'imagine, la- mhm. tu sais, je sais pas, ou la littérature, là. Ouais. Il lit tous les livres, puis mais il en revient même pas, là, tu sais. Est-ce que c'est drôle pareil, tu sais? Il a collé, tu sais. C'est même la seule affaire qui est dit. C'est la seule affaire qui est dit de tout le long quand il la voit à la fin. Tu sais, j'ai lu les livres, puis j'ai perdu du poids. Ouais, puis c'est tellement. Ce que je trouvais aussi charmant de son personnage, c'est comment il est tellement dans sa tête, il pogne Ouais, zéro social cues, puis il a l'air du gars qui dit comme Ah ouais, puis Anakin Skywalker, c'est Darth Vader, puis c'est comme Hein? Puis là, il hein? pitcherait le DVD au bout de son. Tu sais, il y a vraiment aucune. Tu sais, un livre de Ernest Hemingway, Ouais. ça fait partie ça fait partie de l'héritage. Tu sais, tout le monde connaît ça, là, tu sais. Fait que lui, il actait comme si c'était comme la nouvelle du siècle, là, puis il n'est pas capable de dormir. J'ai tellement trouvé ça drôle de voir quelqu'un de même, tu sais. Mais c'est Ah, ouais. drôle. Moi, j'aime ça. Tu sais, ça, c'est des bons points parce que. Puis hier, je l'analysais aussi, tu sais, on a appris ça à l'école de cinéma, là, mais tu sais, le pivot numéro un, là, tu sais, il arrive à 25 minutes. Mais là, je dis à 25 minutes, là, tu n'as même pas fini de découvrir la folie des personnages, là, tu sais. Ben, ça dépend comment Ouais, tu non. vois ça, tu sais. Si tu le pivot numéro un, si tu sa rencontre avec elle, ou le pivot numéro un, c'est quand il décide. En tout cas, moi, des fois, je suis comme. Il se met à se passer quelque chose dans ce film-là quand il décide de participer à la danse, puis ça fait déjà 1 heure que le film est commencé, tu sais. Fait que Mhm. peut-être que le premier pivot, c'est sa rencontre avec elle, tu sais, mais en tout cas, ça, tu vois, je n'avais pas réfléchi à Mais ça, mais même là, ça, je trouve quasiment que c'est comme. Comme tu as dit, je trouve ça, c'est encore inclus dans le premier pivot parce que ouais, sa vie en tant que. Ben, comme son arc en tant que ouais. personnage change pas vraiment. Tu Non, c'est sais. ça. Il commence pas à apprendre vraiment beaucoup de choses. Et pas Non, c'est vraiment. ça. En fait, c'est vraiment plus après la danse que ça commence à évoluer, tu sais, parce que Mhm, sinon, en tout cas, mais c'est le fun parce que, tu sais, c'est autour de 20-25 minutes puis quand il lit le livre puis qu'il le crisse à travers la fenêtre puis qu'il pète la fenêtre, tu sais, puis qu'il réveille ses parents à 4 heures du matin, tu sais, puis tu es encore en train de découvrir la folie de ce personnage-là, tu sais. Puis, mhm. puis je sais pas si tu as remarqué, mais à la fin, tu les trouves quasiment totalement normal, oui, normaux. Tu sais, Oui. c'est fou comment tu vas prendre 1 heure et demie à les découvrir complètement cinglés. Puis la dernière demi-heure, là, c'est juste comme tout est normal, tu es embarqué dans la folie, tu es dans un film, tu écoutes une histoire complètement invraisemblable, mais tout est plausible. Ouais, ben tu sais, c'est le fun que tu dises ça parce que je voulais apporter ce point-là. Ce que j'aime de ce film-là, puis c'est un peu ce que je pense, en fait, c'est ce film-là ouvre un peu les yeux, tu sais, en passant à travers
tu sais, un peu comme l'encadrement Ouais. de santé mentale. Mais ce film-là est un peu en train de dire on est tous un peu fous Mhm. dans la tête, puis il y en a. Puis, tu sais, ça nous définit comme étant humains, puis c'est quand que tu es capable de reconnaître tes faiblesses en tant que personne, en tant que, tu sais, de ta personnalité, que là, tu commences à être capable de vivre plus sainement, tu sais, puis plus en relation avec toi-même, puis avec ceux qui t'aiment, tu sais. Puis, tu sais, parce que quand tu vas, quand tu regardes dans ta vie, là, tu sais là, que quand tu vas chez tes amis, un de tes amis qui a un toc un peu weird ou Ouais. qu'il ait de la misère avec un petit quelque chose ou qu'il ne faut pas qu'on dise tel genre d'affaires ou des affaires de même, on a tout un peu nos petits trucs tu sais, on ne veut pas dire qu'on a tous des problèmes de santé mentale, mais c'est tout comme Eh, c'est t'as-tu tout des déjà petits fait des micros. cours de psycho, toi? T'en as-tu déjà fait? Genre au Non, cégep ou à quelque part, non? non, OK, non. mais moi, j'avais fait un cours de psycho au cégep. Puis, tu Mhm. sais, la prof, même, elle nous mettait en garde au début. Elle dit, ça se pourrait que vous reconnaissiez dans chacune euh, des, euh, des psychoses qu'on va étudier durant la session. Puis, elle avait vraiment pas tort parce que à- dans tout, tu sais, on est tous un peu maniaco-dépressifs, on est tous un peu obsessif-compulsif, on a tous un côté schizo, tu sais, de, 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 delusions, là, c'est quoi en français? Mais tu sais, Des délusions, là, tu ouais, sais. ben, en tout cas, tu sais, ouais, c'est ça, de s'imaginer des affaires qui n'existent pas ou à la limite des fois d'entendre des petites voix, tu sais. On a tout ça, tu sais, on a tout un petit côté comme ça, tu sais. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, c'est comme, moi, je trouve que ce genre de film-là, c'est un miroir aussi, tu sais. Ça te le met d'en face, là, tu sais, tu te regardes, tu te regardes tu regardes une facette de toi, tu sais. Mhm. Puis là, elle est poussée à l'extrême. Non, peut-être que je suis seul là-dedans, mais moi, j'ai l'impression de me regarder, moi. Tu sais, puis de Ben, découvrir, ah, OK, ouais, la folie, ouais, ouais, ouais. Puis c'est pour ça que ça me parle, tu sais. mhm. Je vois où Ben, est-ce qu'il est allé, tu sais. Puis pourquoi il est là, tu sais. puis je voulais justement faire le parallèle avec Beautiful Girls, que je trouvais qu'il était un beau parallèle entre Beautiful Girls puis ce film-là. C'est que dans Beautiful Girls, on n'avait pas autant, tu sais, d'exposition à la santé mentale puis des affaires comme ça dans ce temps-là. Mhm, Puis dans le film Beautiful Girls, tout le monde est un peu brisé, puis ils apprennent justement à vivre avec ça, mais c'est très normalisé. C'est mhm, jamais comme vraiment comme mhm. catégorisé comme étant comme ah, comme tu as dit, il est maniaco-dépressif, il est un petit peu OCD, c'est barre, nanana. C'est jamais vraiment exploré ça. Mais là, on est comme dans un contexte vraiment plus actuel où est-ce que là, on est comme ah, OK, on est conscient que c'est toutes des, des micros, voyons, des micros. C'est toujours sur le podcast que tu bloques, là, puis Ouais, t'as exact. comme Ah, si, un je mot peux qui te pas manque. t'aider, là, j'aimerais ça, là, je te regardais, j'étais comme, ah, si, Micro-comportement. OK. Ah, T'sais, bravo. comme tu dis, micro-comportement maniaco-dépressif, Ouais, OCD, puis tout ça. ouais. Puis qu'on se retrouve là-dedans parce que, veux pas, qui est-ce, moi, je voyais Bradley Cooper avec, son obsession vers sa relation. Ouais. C'est qui que quand il était jeune, obsédait sur leur première, deuxième ou troisième relation, tu sais. Hein? Puis là, tu regardes ça, puis tu dis, oh, j'étais juste jeune. Mais tu sais, Ouais, il y des en a fois, qui pourraient rester collés. ben c'est ça, tu sais, t'en vois Ouais. des gens là, qui sont passés 40, qui sont passés 50, leur femme les laisse, des affaires de même, puis ils vivent dans le déni, puis il ou elle va revenir, puis tout ça, puis tu te dis, écoute, t'as pas 10 ans, là, tu sais que tu sais, ça ne reviendra pas, mais Mm. on le vit quand même, ça. Là. C'est comme des mécanismes de défense qu'on se construit dans notre tête pour essayer de passer au travers, tu sais. Ouais. Fait que moi, je trouvais ça le fun de voir ça, puis de voir ça comme vraiment plus raw, là, parce que ce film-là, il est vraiment raw. Là. Mm. L'écriture, c'est vraiment plus raw, tu sais, c'est La vraiment comme... réalisation aussi. Tu sais, man, moi, la mise en scène est tellement bien faite. Tu sais, tu le regardes un peu à la. C'est
un film avec voyons, Sanders, là. Pas Andy Sanders, le comique, là. Pourquoi? Tu vois, regarde, Adam aussi. Sandler? Adam Sandler, Chris. Ouais. Avec, tu sais, c'est sur Netflix, là, tu sais, c'est un genre de dude qui a une bijouterie, là, je sais pas si tu l'as vu, là, ce film-là, là, sur Netflix. Non, je me suis éloigné un petit peu Gem, d'Adam Sandler, puis OK. Netflix, puis tout. Ouais, ben, il Parce que fait des j'entendais films pas des bonnes de affaires. rap, là. Il a, une fois ou deux par année, il y a un esti de film de merde, là, de sa compagnie de prod qui sort, puis, tu sais, c'est vraiment cheap, là. Mais Mhm. ça s'appelle Gem ou quelque chose de même, en tout cas, comme sur un joyau. Puis mais je l'ai retrouvé dans ce film-là aussi, c'est dans la réalisation. Tout le monde parle tout le temps en même temps. Est-ce que ça devait être tough à monter, ce film-là? Là? Parce que, Ah, genre, ils sont tout le temps trois à parler en même temps. Où puis ils se montent un par-dessus l'autre, puis ils se parlent en même temps. Puis là, maintenant, il y a quatre personnes, puis tout le monde parle en même temps. Puis là, tu sais, ça devient comme bruyant, tu sais, dans la maison, là, des fois, là, dans sa maison, puis juste avant les games de foot, puis tout ça, tu sais, à quel point ça devient là, une espèce de folie là, totale. Là. Je ne sais même plus pourquoi je t'ai commencé à te raconter ça, mais je trouvais que juste dans la mise en scène, dans la réalisation, tu as de la folie aussi. C'est comme, ça devient un peu, tu es comme un peu pogné dans ce film-là. Ah, parce que c'est rock, ben, tu disais, t'es un peu ben, pogné dans le justement, film. Tu n'as pas le j'aime choix ça que tu apportes d'avancer. t'apportes cet aspect-là, parce que moi, une des scènes que je trouve les plus puissantes, c'est vraiment la scène où est-ce qu'il cherche voyons, son enregistrement de son mariage, puis il ne le trouve Ouais, pas à comme 4 heures ouais, du matin. La façon que c'est monté, ça, tu as vraiment, comme tu as dit, le layering de tout le monde qui se ouais. parle en même temps, que comme Là, tout le le monde a policier été dans. arrive, puis là, Puis, tu sais, c'est juste. tout le monde a déjà été dans une chicane de famille, ça dégénère très, très vite. Ouais, Tu sais, puis là, tu te rends compte, tabarnak, 30 secondes plus tard, on est en train de se donner des claques à la gueule, tu sais. ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça tellement organique, la façon que ça avait été monté, que vraiment, comme, il y en a un qui a frappé l'autre, l'autre qui a rentré, il a commencé à frapper l'autre. Ils sont en train de se frapper. Ils ne voulaient pas se frapper. Là. Il y en a un qui pleure parce qu'il ne voulait pas commencer ça. Là, comme tu as dit, la police arrive, Ouais. les voisins s'en mêlent, puis tout. Hey. Puis là, il y a l'enfant qui arrive, l'ado qui arrive avec sa caméra, calice. On avait-tu besoin de lui dans la scène? Tu sais, lui, il fait encore plus de merde. Là. Robert De Niro se rend, puis il dit, toi, Oui, là, je c'est vais ça, te il calisser ça retourne. dans le cul, je vais te C'est la ça. crisser dans le Dans cul. toute la crise de folie, le gars, il sort dehors, il s'en va à l'autre maison. Tu sais, il y a comme de quoi de. Tu sais, genre. C'est ça, là. Écoute, ça aurait pu être une scène de guerre où est-ce qu'il y a du monde qui tire sur du monde, puis je suis pas mal sûr que le monteur aurait abordé le montage de la même façon, tu sais. Mhm. Une espèce de folie, il y a plein d'affaires qui se passent, puis il faut toutes les montrer, mais juste un petit peu pour qu'on comprenne où est-ce que tout s'en va, puis où est-ce que tout le monde est, puis tout ça, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une cacophonie, mais tu sais, probablement que c'est un peu ça qui se passe dans la tête de Bradley Cooper aussi, tu sais. Mais tu sais, Peut-être du père aussi. mais je trouvais que ça faisait vraiment comme. Ça avait vraiment l'air de, tu sais, des fois, quand tu as des petites crises de panique, des affaires de même, que tu vois plus clair, puis tu t'obsèdes un peu sur une affaire. Tu sais, mettons, moi, je cuisine beaucoup. Mettons, tu sais, des fois, si, mettons, j'ai genre brûlé quelque chose ou, tu sais, j'ai mal timé mes trucs, ben là, sacrément, là, je vais virer fou. Je vais me faire comment? Ben là, mon timing ne marche plus, là, mes pâtes vont ici, là, tout ça, c'est brûlé, là, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tu sais, tu as juste la personne qui est comme, hey, regarde, relax, tu as juste Pas brûlé une grave. affaire. Mais là, ça dégénère, mais je trouvais que c'était Ouais. vraiment bien fait. Comme tu as dit, c'était vraiment bien fait. Ben, tu vois, tu l'as dit, toi, ça, c'est ton côté. Moi, j'ai le même côté que toi. C'est un côté compulsif, ça, là. Tu sais, ou Mhm. obsessif. En tout cas, tu veux que tout arrive en même temps, tout soit prêt en même temps. Puis là, s'il y a une affaire qui chie, là, il y a comme un peu une certaine côté d'anxiété qui va embarquer. Puis là, si tu peux péter ta coche, tu sais, juste à cause de ça, tu sais, quand tu tiens à quelque chose, ben, tu sais, on l'a tout en nous, ça. C'est juste que lui, c'est proche, 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 pour tout, 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 tout. Ah, ben, je Ah, t'avoue, là, quand tu il est fais un là, il est carbonara. lui, là, ça style gasket, il est sur le bord de péter, là, tout le temps, tout le temps. Oui, ben oui, ben oui. Puis tu sais, c'est ça encore là, c'est ça que je trouve le fun, tu sais, qu'on dit toujours comme on se retrouve dans les caricatures parce que Ouais. c'est juste comme des personnages qui sont comme des versions exagérées de nous-mêmes. Mais lui, c'est à peine un tout petit peu plus exagéré que nous-mêmes, tu sais.
Parce que, Ouais. Chris, c'est qui, mettons, une gang se met à battre ton frère? Est-ce que tu vas vraiment comme rester de bord? Non, tout le monde va prendre le bord puis défendre son frère, Mhm. défendre son ami, tout ça. Fait que c'est pas vraiment comme les actions de quelqu'un qui est fou ben raide. Là, Ouais. c'est quelqu'un qui a un sens des valeurs. C'est quelqu'un qui est semi-normal qui va faire ça. Parce que le fucking psychologue, esti, il s'est mis sa bataille puis Oui, c'est ça, lui, il avec en a donné des punchs. c'est ça, puis c'est Moi, lui j'étais. C'est vrai, ça, t'as raison. Il y Moi, avait le psychologue qui moi, était là, j'ai qui fait l'a mis comme. en Moi, j'ai bataille. fait tabarnak, t'es un psychologue, puis toi, t'arrives, puis tu donnes des coups de poing sur la gueule. Il me semble que tu pourrais être genre le gars le plus smart dans la gang, puis tu sais, comme essayer Non, d'user non, de c'est tes talents. User de tes talents. Mais tu sais, en même temps, est-ce que, tu sais, dans cette situation-là, tu sais, justement, tu sais, c'est que. du racisme. C'est du racisme pur. Ouais, Peut-être que ouais, c'est venu le chercher, puis il a juste fait ouais. que, hey, non, ça passe par-dessus toutes mes valeurs, puis tous mes idéaux en tant que professionnel ou whatever. Moi, je rentre là-dedans, puis je regarde pas en arrière. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, déjà, il avait l'air assez chaud. Fait que, tu sais, dans le Ouais, fond, tu sais, il y aussi. a comme une espèce de. Tu te dis, bah, je pense que là, tu sais, il était game night, tu sais, c'est comme la religion de tout le monde, puis on est tous égaux là-dedans, tu sais, sauf évidemment ces rednecks-là qui se pointent, là. Mhm, 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 Hey, mais j'ai une question pour toi. mhm. T'as-tu trouvé que c'était un film d'amour ou c'est un autre genre de film? Euh, Moi, je dirais c'est plus moi, je catégoriserais ça comme un coming of age story. Ah, Mais c'est intéressant. juste qu'ils sont plus vieux. Ouais, ouais. Parce que c'est C'est juste coming que. of age toujours établi tu sais, dans l'adolescence. Mais tu sais, c'est pas. T'arrêtes pas de vivre après que tu sois adolescent. Tu apprends des affaires tous les jours. Mhm. Puis Que tu ces grandis à tous personnages-là. les jours. Mhm. Puis ces personnages-là, ils essayent de s'améliorer, ils essayent de remettre un sens à leur vie, des affaires de même. Moi, je voyais vraiment beaucoup de mœurs, justement, de films coming of age, là, vraiment. À la Breakfast Ah. Club, à la ci, à la ça, tu sais. Ah, OK. Tu vois, parce que moi, la première fois, je m'étais vraiment resté dans l'idée que c'était un film, tu sais, c'était un genre de voyons, un boy meets girl, mais un peu raw, cru, différent, tu sais. Mais à part l'histoire d'amour à la fin, c'est pas tant ça. C'est vraiment, ouais, c'est vrai, c'est bien dit que ce soit un genre de coming of age, hein. Parce que tu regardes ce film-là, puis tu regardes, mettons, la série sur Netflix, je sais pas si tu as vu The End of the Fucking World, là. Ouais, 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 ouais. Oui, est-ce que c'est deux jeunes, mais là, ces deux jeunes-là, ils ont clairement comme des problèmes de santé mentale. Il y en a Mhm. une qui est psychopathe, l'autre non. Ouais, oui, oui. C'est un petit peu le même concept que ce film-là. Tu sais, c'est deux Mhm. personnes qui ont des problèmes mentaux, puis qui se retrouvent, puis qui essayent de se compléter. Ouais. Puis Sauf que là, d'arriver vu que à c'est. passer à travers, tu sais, genre peu importe Mhm. quoi, juste la vie, tu sais. Mais là, vu que c'est deux adolescents, ben là, c'est un coming of age story. Mais là, vu que c'est deux adultes, ben là, Un drame ou je sais pas c'est quoi. un drame ou une comédie romantique slash Ouais. drame, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que je pense que ça avait été présenté comme une comédie romantique, me Ouais. semble. Mais ouais. Mais sinon, ça c'est le genre de film c'est le genre de comédie romantique qui est crissement mon genre, parce que tu grandis en tabarouette aussi à l'écouter, là. Mhm. Ben, c'est le genre de film qui te change, tu sais, Ouais. qui t'aide à poser des questions. Tu Ouais, qui te sais, reste quelque chose. les personnages sont très dimensionnels, tu sais, qu'on Ouais, n'arrête pas d'essayer de soit inventer le backstory ouais, ou ouais, juste comme on est conscient d'un certain backstory quand ouais. même, tu sais. Tu sais, on parle de Veronica, on parle tu sais, on pourrait même parler de son ex-femme, tu sais, son Mhm. ex-femme. Tu sais, elle vivait dans une relation avec quelqu'un qui avait des troubles de comportement. Tu sais, comment Ouais. qu'elle se sentait là-dedans. Tu sais, puis ils sont rentrés dans leur relation, puis ils pensaient qu'ils allaient changer l'un l'autre. Tu sais. Comment est-ce qu'eux, ils réagissent à ça? Tu sais, est-ce qu'elle, elle a juste eu Ouais, c'est vrai. Quelle un moment tristesse de à vivre ça, faiblesse, tu d'ailleurs. sais, ou est-ce que Ouais. c'était vraiment comme elle n'arrivait pas à vivre là-dedans? Tu sais? Ouais, mais quelle tristesse, en fait, quand il dit ça, Bradley Cooper. Il dit, ben oui, on était dans une relation, puis les deux, on pensait se changer l'un l'autre, tu sais. Là, t'écoutes ça, t'es comme, aïe, 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 c'est d'une tristesse absolument
infini, tu sais. Ouais, ben, tu sais, il y Tu a peux du pas monde qui faire vivent ça. des relations de même. Ouais, ouais, Tu sais, t'en connais, hein? On en ah connaît tout ouais, du monde qui vivent justement dans des relations comme ça. Puis ouais, moi, ce que je trouvais triste là-dedans, c'était l'aspect tellement comme il rationalisait ça, là. Tu sais, comme lui, il ouais. voyait ça comme étant quelque chose de positif, là. Puis tu le regardais, puis c'était comme, ben, c'est un fou de penser ça. Mais tu sais, il y a plein de monde normaux qui vivent dans ce genre de relation-là, puis ils Ils se disent disent le c'est même totalement normal. speech, puis tu les regardes, puis tu es comme, OK, c'est OK, je pense pas que tu comprends ce qui se passe, tu sais. Ouais, c'est pas fou. Mais tu vois, ça, tu as mentionné une petite affaire, puis je me permets de faire du chemin là-dessus sans parler nécessairement Vas-y. direct du film, mais euh, moi, je trouvais que, moi, j'ai trouvé que ce genre de, ça, c'est un vrai film, en fait. Tu sais, c'est un film qui a une certaine opacité, que toutes les réponses ne sont pas données. Puis tu as fini le film, puis évidemment, il a closé ça, tu sais, avec des belles petites émotions, puis tu sais, un baiser en tournant en rond, puis autour du couple, puis tout. Puis en même temps, tu en avais comme de besoin, tu sais, parce que le film, il est tellement lourd qu'à un moment donné, il faut que tu te laisses sur quelque chose de peut-être d'autre chose. Mais j'aime ça, moi, des films où est-ce que tu peux t'imaginer c'était quoi qu'il faisait avant. Tu sais, n'as pas eu toutes les réponses non plus. Tu sais, je veux dire, tu t'imagines, chacun, on s'est imaginé ce que Bradley Cooper a fait à l'amant de son ex. Tu sais, genre, il dit qu'il l'a presque tué. On a vu 2 images où est-ce qu'il frappe, mais tu sais, je veux dire, après ça, ça va où? Tu sais, quand tu le vois se comporter avec un livre, tu sais, tu te dis, Chris, comment que ça pourrait aller avec un être humain, tu sais, qui veut arracher la face. Fait que, bref, c'est. Ou une pomme de douche, hein? Ouais, c'est vrai, c'est Tu vrai, c'est sais? vrai. Ouais, exact. Bon, ben, fait que, tu sais, fait que là, en tout cas, tu sais, ça, j'aime ça. Puis, il y a. Parce que j'y réfléchissais, je me suis dit, hey, si ça va là, je vais en parler, mais il y a un. Il y a des. Moi, j'ai un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est un réalisateur fétiche, qui est Michael Haneke. Je ne sais pas si tu as déjà vu un de ses films, Michael Il me semble que Haneke. ça me dit quelque Il a chose, fait mais il faudrait que tu Funny me Games. dises. Tu sais, c'est un réalisateur, si je ne m'abuse, il est allemand ou bien genre, il vient, mettons, de Hongrie ou quelque chose comme ça. C'est C'est euh, un Européen. c'est un Européen slave, tu sais, puis Mhm. il a fait une carrière en France, il a aussi fait des films aux États-Unis, il a fait entre autres un film Funny Games avec euh, pas Emma Watson, mais l'autre Watson, là, la blonde, là, Naomi Watson. Mhm. Il a comme fait ça s'appelle Funny Games, puis il a fait un remake, mais il s'est fait lui-même son propre remake. Fait il y a un premier film qui est genre hongrois, puis quelques années après, il l'a refait aux États-Unis avec Naomi Watson, mais c'est le même, Ah! genre, c'est le même film, pareil, 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 assez que j'avais tellement trouvé ce film-là, puis là, ça, c'est une parenthèse de parenthèse, là. J'avais tellement trouvé que ce film-là était intense. La première fois, tu l'écoutes, puis tu es comme prisonnier. Je l'avais écouté au cinéma, là, la version hongroise, mettons. Là. Là, Mhm. je me sentais en prison dans le film. Genre, c'est vraiment fou, là. En tout cas, c'est comme un couple qui est dans un chalet, puis ils se font comme prendre en otage, mais psychologiquement, par 2 jeunes de genre 20 ans qui viennent leur demander 2 œufs à la maison, parce qu'ils ont besoin de faire une omelette. Mais là, ça se met, man, le couple ils vont en perdre leur vie et tout. Là, en tout cas, c'est vraiment là, les deux jeunes, là, c'est des styles de evil là, total. Puis dans Mhm. le film, le film est construit d'une certaine façon que tu te sens tellement en prison. Fait que, bref, c'était un sequel que lui-même s'est fait qu'il l'a fait pareil. Fait que moi, Mais j'étais c'est une remake ou c'est une sequel? excuse-moi, c'est pas C'est un une sequel, un remake. remake. Il a fait OK, un remake. OK. Je suis retourné voir au cinéma le remake américain. Puis
à un moment donné dans le film, moi, je suis parti, ben, j'ai fait « Asti, c'est pas vrai, je vais revivre encore la même affaire. » Tu sais, genre, Ah! 3 ans après ou 4 ans après, là, tu fais comme Man, no fucking way que je Non. revis exactement la même affaire que j'ai vécu la première fois. Je m'en vais tout de suite parce que je me suis rendu compte qu'il était pareil. Puis ça a été une des critiques de plusieurs, puis d'autres qui ont applaudi ça parce qu'ils ont dit ben, tu sais, tant qu'à le revoir, son film, il aurait peut-être pu l'adapter, mais non, il a fait plan pour plan, il a fait le même film. Plan pour plan, là. C'est tellement intéressant que tu dis ça, parce que j'ai jamais entendu Ah, une man! adaptation comme ça. Non, Puis non, moi même non du plus, même jamais. réalisateur, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est fucked up. Ils ont demandé. D'habitude, c'est comme ils prennent le concept, tu sais, puis ils font juste vendre les droits, puis après Ouais, ça, le studio engage le un réalisateur qu'ils réal, puis il fait veulent. ce qu'il veut avec, tu sais. Ouais, 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 tu sais, ben oui. Ouais, Aïe, aïe, ah, c'est fait que bref, intéressant. mais ça, c'était vraiment juste parce que c'est le film le plus connu en Amérique, c'est Fun Games. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a fait un film en France avec la comédienne que je me souviens plus du nom, mais vu que je suis 100% devant un ordinateur, je vais juste Ah, quoi? chercher. T'es devant un Je suis, ordinateur? je suis devant un ordinateur. Puis là, c'est sorti en 2001. Et puis, la comédienne principale s'appelle Chris, distribution. Isabelle Huppert. Elle fait la pianiste. Puis c'est un film, man, là, qui commence et qui finit. Là, tu vas voir où est-ce que je m'en reviens avec ma parenthèse. C'est bon. Qui commence et qui finit, puis tu n'as pas de réponse, puis tu sais pas pourquoi elle est de même, puis tu n'auras jamais de réponse, puis tu sais, elle est juste de même pendant tout le film. Elle est comme, c'est genre une grande ténébreuse, tu sais, puis elle a des déviances sexuelles, mais tu sais pas, comme, elle met fucked up, là, genre, tu sais, des affaires vraiment fucked up, mais à chaque fois, tu sais pas ce qu'elle s'en va faire. Oh, oh, Chris, OK, elle est en train de sentir un Kleenex plein de sperme qu'elle a ramassé dans les poubelles, là, genre d'un gars qu'elle connaît pas. OK, OK, c'est weird. OK, c'est weird. Elle leur dépose. Aucune explication. Le film continue. Et là, t'es juste là. Lors de regarder un film avec tes parents puis que ça soit bien Ah oui, malaisant. exactement. Mais tu sais, ça, c'est un genre de film que tu écoutes, puis t'es comme. Moi, là, j'étais là. Aïe, aïe, genre, je pense que je l'avais loué pour l'écouter, genre, dans une date à l'époque à l'université, tu sais. Puis, tu sais, Mhm. ça. C'est pas le genre de film que tu vas faire comme Ah, ben, on feel sexy, tu sais, après, là, t'es vraiment pas, là, Non. tu sais. Je suis comme, oh man, c'est weird. Mais c'est le genre de film qui est intéressant parce que toute ma vie, je vais continuer à penser à la pianiste, puis à des fois avoir des flashs, puis m'imaginer qu'est-ce qu'elle faisait avant, pourquoi elle a fait ça, tu sais, tu sais, la psychologie du personnage, mais c'est un peu la même chose avec nos personnages de, de Silver Lining. Tu sais, ils sont tellement opaques, sont tellement, on n'a tellement pas tout cuit dans le bec que Mhm. ça va pouvoir nous rester là, tellement longtemps, ce film-là, tu sais, je trouve, avec des personnages qui vivent et qui continuent à vivre, tu sais. Ils Ben, n'ont pas fini j'aime la fin du film. j'aime comment tu dis comme que c'est pas vraiment cuit dans le bec parce que c'est ça que ben tu sais comme là commençant à en parler sur le Ouais. podcast sur Jurassic Park là, mais Mhm. tu sais comment aujourd'hui ben, Hollywood ça va tellement mal que les scripts sont tellement polis puis construits dans des Ouais. tu sais, dans des meetings, puis des affaires comme ça, on est en train d'analyser pour que ça fitte dans toutes les markets, puis que ça soit compris par tout le monde, ou est-ce qu'il y a quasi plus de nuances, Ouais. il y a De plus vision. d'identité. Ouais. Il n'y a plus d'identité, c'est très bien fait. Ouais. Tu sais. En français, Puis, en français, on n'a pas ça, mais en anglais, il y a des films, puis il y a des movies. Puis ouais. les films, c'est des films, là, mais les movies, c'est juste comme pour tout le monde. I'm going Ouais, to ouais, the ouais, tu sais. movies, tu sais. Ouais, Mais là, on a juste des movies. ouais. Mais tu sais, en même temps, tu peux montrer ce film-là à un peu n'importe qui, puis il va être capable de pick up. Il va être capable de pick up sur des affaires parce que c'est tellement on dirait que ce qu'ils vivent, c'est tellement universel. Tu sais, c'est des peines d'amour, c'est des. Ouais, C'est de la déception d'être un enfant qui n'est pas apprécié. Tu sais, c'est d'un parent qui réalise qu'il n'a pas réagi
n'a pas élevé son enfant de la bonne façon parce que Dieu sait que un enfant, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction. Chris, non. Puis, puis tu sais, c'était une autre affaire, tu sais, que j'avais bien aimé dans ce film-là, tu sais, c'était Robert De Niro qui sait pas comment faire. Il sait qu'il a foiré bien raide Ouais, avec cet il sait pas enfant-là, quoi faire. puis il est juste comme, Chris, veux-tu juste venir regarder la game? Puis tu sais, on va se le dire, là, les relations, tu sais, père-fils, des fois, c'est pas connu pour être comme extrêmement Ouais, facile, expressif. c'est ça, puis fluide. Oui, puis tu sais, puis se dire les affaires en pleine face, dire je t'aime, des affaires de même. Fait que de voir justement, tu sais, Robert De Niro être comme Chris, je sais pas quoi faire. Veux-tu bien juste Mhm. passer du temps avec moi? Je sais que j'ai foiré. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi te dire. Je sais que tu sais, tu sens que Robert De Niro, il s'est concentré sur l'autre enfant parce qu'il savait pas comment réagir avec quelqu'un justement Ouais, qui a ouais. des problèmes comme ça, tu sais, puis il avait clairement les mêmes problèmes. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que c'est comme il n'est même pas capable de dealer avec ça lui-même. Comment veux-tu qu'il soit capable de dealer avec un enfant Avec un enfant qui, qui a ça, que ça, tu qui est sais, son mais en même reflet, en fait, tu sais. ouais, puis en même temps, c'est drôle parce que tu te dis, Chris, il y a bien quelqu'un dans la maison qui devrait comprendre, c'est lui. Mm. Mais on se retrouve dans une position où est-ce que, tu sais, moi je dis toujours le monde, cette personne-là est pareil comme toi, tu vas l'aimer. Je dis non, il risque de me taper ses nerfs. Parce que, tu sais, on Parce qu'il n'est est on pas, n'est pas. on veut pas nécessairement pareil comme nous, là. C'est ça, la plus grande critique de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, là. Fait que lui, c'est un peu ça qu'il vit, là. Mais c'est beau de les voir ensemble, puis tu sais, Ben moi, une autre affaire que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est comment Jennifer Lawrence l'a remis à sa place en tabarnak. Ça, c'était bon, ça. Je m'en souvenais pas de ce bout-là. Man, c'est malade en fait. Puis, tu sais, ben, c'est elle joue à son jeu, tu sais. Mhm. C'est là que tu comprends que tu sais, elle est tellement bright, là, tu sais, elle comprend tout, elle voit tout venir. C'est la première fois qu'elle rencontre ses parents, puis elle vient tout catcher. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose de fou, là, tu sais. Puis en tout cas, ouais, c'est vrai, mais c'est que c'est drôle, cette scène-là, man. Elle te démolit tout. Elle, pour arriver à ses fins, là, elle est prête à tout en esti. Mais Ben, tu elle a sais, joué le même aussi, Jennifer Lawrence. Tu sais, elle y ment tout le long un peu, même si tu sais, on s'en doute tout un peu que c'est pas vrai, mais tu sais, elle dit mhm. qu'elle va lui porter une lettre, puis une lettre à son ex et tout ça. Tu sais, puis on dirait, tu sais, elle joue cette game-là du mensonge, tu sais, puis parce qu'elle veut vraiment qu'il vienne. Tu sais, ben, ou peut-être que c'est juste parce qu'elle est juste en amour avec, parce qu'elle ne sait pas trop comment faire pour que lui s'intéresse. Tu sais. Fait que la seule façon qu'il s'intéresse à elle, c'est en, c'est en parlant de son ex. Tu sais. Mhm. Puis c'est triste quand tu vois ça. Tu sais, tu les regardes Ouais, tout le long du film, puis tu te dis, pauvre titre, faut qu'elle parle. Puis tu le vois dans ses yeux quand elle est comme, ça ne fait ah pas ouais, plaisir. ben, tu sais, comme il fait quelque chose de comme, ah ouais, ben c'est sûr que si je fais ça, Nikki, elle va trouver ça, tu sais, vraiment constructif, puis il va vraiment voir que je m'améliore, puis elle, ses yeux, ils roulent, puis elle est comme, oh, tabarnak. Si, maman. Mais je voulais justement, je diverge, là, mais ça a quand même rapport. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris que Jennifer Lawrence avait 21 ans quand elle a tourné C'est ça, là. bon que tu dises ça parce que ma blonde, elle faisait le calcul puis elle disait, il me semble, c'est juste après C'est juste après Hunger Games. juste après Hunger Games, puis elle dit, elle devait pas être vieille, là, puis tu sais, Bradley Cooper, il a l'air d'avoir 35 ans, là, tu sais, je sais pas trop, là, mais tu sais, il est pas, Mhm. il est quand même pas mal plus vieux qu'elle, là, Mhm. Mais avec sacrifice, le un jeune. range qu'elle a donné, ben, elle a Ben gagné ouais. meilleure actrice, là. Ah ouais, c'est vrai, aux Oscars? Je ne sais plus Ou si c'est aux en quelque part? Oscars, Ah non, Golden c'est à Globes, hein. Toronto? Non, ça, c'était le Choice Awards OK. qui ont gagné à Toronto, le film au complet. Mais
Ah ouais, OK, quand même à 21 ans, il y avait quand même de la maturité dans tout ça, là, tu sais, de la maturité du jeu et tout ça, là. Ben, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, parce que tu sais, moi, j'étais bien exposé à elle parce qu'elle était vraiment très, très, très présente dans les médias, tu sais, les tabloïds, puis tout ça, puis Ouais. elle était vue comme étant quelqu'un, tu sais, très, très à terre, mais tu sais, quasiment avec une naïveté, parce qu'on dirait qu'elle ne comprenait pas pourquoi le monde était si obsédé par elle, puis elle était aussi obsédée par, tu sais, son côté comme très terre à terre dans le Mhm. monde aussi artificiel d'Hollywood. Puis tu te dis, ben, tu sais, quand tu vois ça tu sais, en face, tu te dis, ben, c'est une conne, là. Elle doit savoir pourquoi que le monde, ils sont tant Ouais. intéressés. Ben, c'est parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde est fake, puis tout le monde est, tu sais. Mais quand tu la vois aller, dans ce film-là, tu te dis, aïe, ça prend une certaine, tu sais, un côté comme vraiment vieil homme, comme Ouais, une c'est espèce ça. de comme compréhension universelle, tu sais, comme on en parlait, moi, puis PA, justement, dans Beautiful Girls, comme Nathalie Pas Portman, elle fou. était super jeune, Mhm. mais quand elle parle, elle n'a pas l'air d'une fille de 11 ans qui lit un script et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit, là, tu sais. Ouais. C'est le même feeling que tu as avec Jennifer Lawrence là-dedans, là. Elle joue, ça veut dire qu'elle joue genre, elle joue un genre de personnage qui a à peu près 25, 26 ans, mettons. Tu sais, elle a 21 Ouais. dans la vraie vie, mais elle joue quand même un personnage qui a un peu plus, qui est un peu plus vieille quand même, là. Ouais, tu On sais, je dit qu'elle a pense été pas que mariée c'était. 3 ans, puis tu sais, tout ça, puis qu'elle parlait de bébé. Je ne pense pas que tu sais, elle devait quand même jouer à cet âge-là. Là. Elle devait quand même jouer une plus vieille personne, tu sais, dans le fond. Ce qui est Mhm. rare Non, non, quand mais même. puis il en parlait aussi dans les interviews, ils ont dit. Puis David O. Russell, ça a l'air que le script, il l'a retravaillé, retravaillé, retravaillé pendant une vingtaine d'années, ce script-là. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que lui, sur le set, il disait que c'était le réalisateur quasiment le plus confiant qu'il n'y a pas parce qu'il pouvait changer des lignes en the spot, il savait comment ça allait affecter le reste de la scène, puis tout ça, tu sais, il changeait des lignes on the spot, tu sais, des fois, il donnait C'est tellement dur de du faire nouveau. ça, là. Ah ouais. Je sais. Je sais, moi aussi, j'ai un peu d'âme dans la réalisation. Mais pas beaucoup, pas autant que toi. Non, mais c'est Pas correct, autant que là. toi. Mais c'est dur de faire ça parce que, tu sais, c'est ça. Mais c'est le plus gros défi. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est le plus gros défi. Parce que, tu sais, tu peux être en train de tourner une scène, puis, tu sais, dans un film de. Tu sais, où est-ce que, mettons, on dit qu'une page de scénario, c'est 1 minute. C'est à peu près ça Mhm, tout le temps, là, grosso modo, là. Mais, tu sais, quand mhm, tu. Toutes les. Tu sais, il n'y a pas de mots superflus, tu sais. Tu sais, je dirais, à un moment donné, toutes les répliques sont bonnes, mais quand tu tournes une scène puis que ça te prend, tu sais, mettons, juste de même, ça te prend 8 heures ou 6 heures à tourner une scène, bien, à un moment donné, tu es tellement dans le. Parce que tu découpes ça au couteau, tu sais, c'est un plan à la fois, un gros plan à la fois, un plan large à la fois. Fait que là, c'est dur à un moment donné de garder le big picture puis de ne pas perdre, tu sais, l'essence de la scène, tu sais, ou de mhm. OK, mais ces informations-là, ce mot-là est très important, puis parce que c'est ça ce qui va être dit plus tard, puis fait que, tu sais, ça m'impressionne ça de dire OK, puis je savais pas qu'il a gossé son film pendant 20 ans. Ben, c'est le fun que tu dis ça parce que l'approche que tu dis, c'est tellement vrai. Tu sais, quand tu réalises, Ouais, comme tu dis, c'est tellement comme chirurgical ouais, ce que tu fais parce que c'est juste du montage. Tu ouais, sais, physiquement, comme tu dis, c'est plan par plan, ouais. c'est ligne par ligne. Puis tu as des reverse shots des fois, fait que tu vas rouler des fois la scène au complet une couple de fois, mais ça ne change pas le fait que, tu sais, juste en termes de continuité, si quelqu'un bouge, là, il faut que ça suive, tu sais, nanana. Puis des fois, tu es tellement comme perdu dans les détails, tu es tellement perdu sur que tu veux que la continuité marche que, comme tu as dit, tu perds, même si tu as comme un film de comme 7 minutes, tu te souviens plus ce qui se passe à la page 5, tu es à C'est ça. page 2. Là. Tu es à la page 2, puis tu es en retard, puis telle Mhm, comédienne, elle vient d'arriver, puis là, il y a ci, puis là, il te pose plein de questions, puis là, l'éclairage, puis là, il faut qu'il marche de là à là, puis là, tu sais, il y a comme t'as toutes sortes de considérations très techniques, là, en même temps, à prendre en mhm. considération, là.
Fait que c'est souvent, c'est ça le plus dur, en tout cas, là, quand les comédiens se mettent à vouloir changer des lignes, puis des répliques, puis des mots, puis tout ça, là. Ouf, là, tu sais, il faut vraiment y penser à deux fois, là. Tu sais, genre, je fais des 30 secondes des fois, puis on se fourre, là. Tu sais, Mhm. ouais, Chris, il y a tel mot qu'il fallait qu'ils disent pour la fin. Ah, il faut qu'on recommence tel plan. Tu sais, ça nous arrive pareil en 30 secondes, imagine en 2 heures, tu sais. Mhm, mhm. Ouais, non, ça prend un certain knowledge approfondi de ton script. Ouais, 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 il Tu faut le vraiment que tu connais le de A à connaisses. Z, là. Ah, fait que c'est intéressant, fait qu'il pouvait, mais c'est dans l'anecdote de David O. Russell, c'est que, je sais quoi, c'est-tu parce que, mettons, Jennifer Lawrence, elle aime ça changer les répliques ou... Non, mais c'était lui. C'était lui qui donnait des nouvelles lignes ou Ah qui ouais, OK. elle disait que même des fois, elle était en plein dans un speech, puis elle disait ah, non, 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 arrête ça. Non, j'ai pensé à autre chose. Puis il la reprenait, puis elle disait j'ai jamais eu quelqu'un qui me réalise de même. Ça parce que ça a l'air que David O. Russell, c'est connu comme étant le Meryl Streep des réalisateurs. Il est très intense. OK, Mais OK. mais tu sais, il y a une belle énergie, mais tu sais, ça ne change pas le fait qu'il est très dedans, là, tu sais. Ouais, Fait qu'il ouais, est un ouais. peu over the top, un peu, dans ce OK. style-là, là. OK, Fait OK, que, OK. ben, j'aimerais ça quand même faire un parallèle, parce que j'avais pris ça dans mes notes, parce que JF, il ne va pas en parler, là, parce qu'il il a une belle attention, puis il ne veut pas se péter les bretelles à tout bout de champ, mais il a sorti une vidéo Ah, cette semaine. Puis, genre, pour de vrai, ça m'a vraiment fait penser. OK, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la vidéo, je vais la poster. Je vais mettre le lien sur le lien Facebook, on a demandé sur à la page 6 Facebook. couples de nous parler d'amour en temps de Mhm, pandémie. Voilà. Fait que vous avez le synopsis. Tu peux continuer. exact. Puis, mais je trouvais ça intéressant parce que tu as abordé un sujet qui est vraiment, que je trouve vraiment fascinant parce que c'est quand même, tu sais, on sait c'est quoi les restrictions, c'est pas Ouais. pour rien qu'on fait un podcast à distance. Mm. C'est le monde de ça, je disais avec PA, le monde de l'amour s'est rendu super compliqué. Oh Euh, oui. puis, puis, euh, Sauf puis, pour une puis- catégorie de gens, tu sais, qui sont en couple, mais à part ça, c'est ultra compliqué, là. ah, le monde qui sont en couple, tu es en train de dire qu'ils n'ont pas eu de problème. Ah non, 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 mais là, on parlait d'amour, en tout cas. Oui, mais tu sais, Oui, ça, oui, t'as raison. oui. Oui, ben, ce que je voulais dire avec ça, c'est que moi, comment que je faisais un parallèle avec le film qu'on a vu puis ce Ouais. que tu as produit, je trouve que ce que tu as produit, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas vraiment de l'amour, puis comment est-ce que ça peut être des agents extérieurs qui arrivent pour attaquer ça. Puis le film, c'est des agents intérieurs qui arrivent pour essayer de détruire, tu sais, nos relations, puis tout ça, tu sais. Caroline, t'as donc fait un grand lien, toi. Mais je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, que tu abordes ça, parce que Ouais. c'est pas quelque chose que beaucoup de gens de médias ou whatever en parlent. Tu sais, on dirait que quand tu regardes les médias et le contenu qui est produit, on dirait qu'on agit comme si le COVID n'existe pas. Ouais. Ouais. Il existe Euh, trop ou il n'existe pas, tu sais. Puis on mhm, fait c'est juste ça, tu sais. gratter en surface, dire ah, ben c'est difficile psychologiquement pour des gens. Fin de Puis la ça s'arrête parenthèse. là, On c'est peut-tu parler fini. d'autre chose? Oui, c'est ça, C'est ça. exactement. Fait que là, tu sais, ah, ben, ça va être très important là, que les écoles réouvrent. Là, c'est difficile psychologiquement pour nos jeunes. Bang, c'est fini. On n'en parle plus, on ne dit Mhm, plus rien là-dessus, puis là, on passe au prochain sujet. Mais tu sais, c'est juste ça mhm, qu'on entend, ouais. Mais mhm. et, Et il y a tu peut-être de quoi de vois-tu nécessaire. C'est-tu parce que tu dirais, tu sais, il y a comme de quoi de nécessaire dans le thème qui a été abordé, parce que moi, c'est ça que je trouvais finalement. Sans me lancer de fleurs, là, j'ai comme réalisé en le Non, faisant mais que j'étais comme, esti, on dirait que c'est comme de quoi que les gens se sont pas dit, puis que ouais. tabarouette, man, fallait comme le dire, tu sais. On va dire qu'il fallait Ouais, le mettre out ouais, there, tu sais. ouais. Puis, tu sais, tu sais, j'ai vu beaucoup.
Tu sais, puis ça, c'est pas quelque chose que tu as abordé parce que c'est un peu malaisant là, de montrer ça sur un film parce que tu veux pas, t'avais quoi, comme 5 minutes de Ouais. screen time. Là. Tu sais, fait que tu peux pas aborder tous les sujets, puis c'est un peu dark de finir là-dessus. Toi aussi, tu voulais finir sur une belle petite boucle, là. Mais ça, ce qui s'est passé, ça a détruit beaucoup de relations. Ouais. Ça détruit Beaucoup. beaucoup de choses. Beaucoup de gens, Et- ça a détruit des gens personnellement, ça a détruit des relations, ouais. Mhm. Fait que je sais pas si toi, tu vois comme un lien avec ce que tu as vu. Tu trouves-tu, tu sais, que c'est. Ben, tu viens de le dire, tu trouvais que c'était important de couvrir ça Ouais. parce que justement, l'artiste en toi se disait Hey, il n'y a personne qui en parle, il faudrait qu'on en parle, tu sais. Tu sais, c'est sûr que tu sais, ça vient de toutes sortes de conjonctures, disons, cette vidéo-là. Tu sais, c'était évidemment. Hey, on s'ouvre-tu une autre bière, man, en même temps? Moi, j'ai Let's soif. go, attends. Attends, je vais me le prendre. OK. Ben, tu sais, pendant que toi, tu es en train de te prendre ta bière, moi, je vais être bon pour parler, mais c'est que, tu sais, on dirait que j'avais vu depuis un bout, tu sais, moi puis ma blonde, on a deux enfants. On a eu des temps difficiles avec eux autres, dans le sens que les enfants sont bien corrects, là, puis je veux dire, c'est des bons enfants, puis tu sais, la vie est belle, puis tu le quittes pareil, là. Mais, attends, moi aussi, je vais l'ouvrir. Mais, tu sais, euh, ah, j'avais pas amené mon débouche, fait que là, j'essaie de le faire avec n'importe quoi. Ah, ça marchera pas avec ça. J'ai une clé à Ben, molette moi, ici. moi j'ai toujours dit que Ah, voilà. je suis chanceux en maudit d'être avec ma blonde parce que c'est la seule personne que je peux passer plus que 7 jours avec puis que je crisse pas une claque Ah, parce ouais, c'est ça. que. Mais tu sais, c'est ça, c'est que bref, tu sais, nous autres, moi et ma blonde, en fait, honnêtement, on a été très, très forts ensemble. On a été vraiment bons. Puis, tu sais, ça aurait pu être différent, mais tu sais, ça a été très éprouvant avec les enfants. Ça fait 10 mois qu'on dort super mal. Depuis le début de la pandémie, on dort ultra mal. Tu sais, genre, les autres, l'anxiété de mes enfants a passé par se réveiller la nuit, tu sais, faire des mauvais rêves, venir nous rejoindre la nuit, puis tout ça, fait que ça a fait qu'on dormait super mal, puis ben, dans le jour, ils sont full collés sur nous autres, puis super fatigués parce qu'ils ont mal dormi, fait qu'ils sont épouvantables à vivre avec. Bref, tu sais, ça a comme, c'est un cercle vicieux. Ben, c'était Mhm. ça, moi, c'était le premier constat parce que, tu sais, honnêtement, j'en parlais pas avec tant d'autres couples, on se voyait pas bien, bien, tu sais, fait que, mais le premier constat, c'est de faire aïe, aïe, il a fallu être crissement fort, puis là, tu te mets à parler à d'autres un peu, puis tu dis, ah ouais, OK, vous autres aussi, vous avez eu ces défis-là, puis tout ça. Fait que ça m'avait comme travaillé, moi, de dire, crime, faudrait tellement parler de ça. Puis, tu sais, là, je sortais une bière, la Love Dust, pour la Saint-Valentin. Là, j'étais comme, là, il y a comme de quoi, tu sais, on dirait que, tu sais, j'aurais une raison, tu sais, mettons, là, tu sais, j'aurais une vraie bonne raison de le faire, tu sais. Fait que là, Souvent, quand tu fais un film ou des affaires de même, il faut toujours qu'il y ait un petit push mhm, parce que sinon, le monde va dire comme bah, ça sert à quoi? Souvent, pourquoi? c'est l'argent, là, Ouais, c'est ça. mais Mais tu sais, sinon. c'est la motivation aussi de le faire, tu sais. Mhm. J'ai pris la décision finale de le faire le 22 décembre. J'ai fait, ah, Et si, on le si, fait. bah, Tu sais, OK, on le fait. Puis là, c'est comme toutes ces journées-là, tout s'est placé. OK, ah, je vais demander à un tel, je vais demander à eux. OK, je vais écrire à eux. Puis là, pendant le temps des fêtes, j'ai écrit à tout le monde. J'ai comme pensé à mes questions. Tu sais, j'ai vraiment. Mais ça s'est fait. On dirait que ça a pris beaucoup de temps parce que j'y ai pensé. J'y pensais depuis genre octobre ou même septembre. Puis, juste de temps en temps, ça me flottait dans la tête. Puis, à un moment donné, j'ai fait OK, là, il faut que je me botte le cul. Je suis capable de le faire. J'organise une journée de tournage. Puis, tu sais, finalement, même mon partner de Echo, c'est aussi un directeur photo. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on se connaît. Fait que là, tu sais, c'est lui qui allait faire la photo. Puis, on en parlait ensemble. Puis, il me disait même, ah, ben, tu sais, tu vas voir, il y a bien du monde qui ne vont pas être à l'aise. Puis, ça se pourrait que tu n'aies pas les réponses que tu veux. Puis, tout le kit, tu sais. Puis, ben, finalement, on a eu tu sais, j'ai finalement bien choisi, mais tu sais, c'est pas pour envoyer des fleurs, j'ai été chanceux aussi, mais tu sais, les 6 intervenants, puis j'étais là-dedans aussi, fait qu'on je m'inclus, mais on était, on avait tous quelque chose à dire, puis tous une certaine réflexion sur le couple et puis sur ce qu'on avait vécu aussi, là. Fait que, ouais, c'était pourquoi est-ce que je disais ça? c'est Je me parce que je souviens. trouvais que j'avais fait un lien bien Ouais, éloigné avec le film. Puis, tu sais, tu trouves-tu qu'il y a des parallèles entre ton film? Tu sais, ouais, peut-être des choses que tu n'as pas exprimées parce que tu t'as posé comme une image qui était assez positive. Tu sais, ce ouais, film-là, il est un petit peu ouais, plus dark ouais, ouais, ouais. sur la chose, mais qu'est-ce que tu en penses des parallèles que ça peut créer? Parce que moi Ouais. j'ai trouvé que ça incitait à la pensée parce que même si tu as, non, je ne veux pas dire maquillé, tu as peint
J'avais un pinceau dans la tête. C'était pas maquillé. Tu as peint une image, très belle. Il y avait quand même les vestiges, des struggles. Les gens, ils avaient beau dire qu'ils étaient heureux, tout ça. Ils ont quand même, Tu sentais qu'il y entre avait les lignes, un backstory, là. Ouais. Hey, tu vois, entre les lignes, ouais, c'était assez comme, on sait que c'était difficile, mais on a ouais, passé au travers. Ça veut ouais, tout dire, tu sais. ouais, ouais, ouais. Ah, ben, tu vois, je suis peut-être moins bon pour faire des liens, puis peut-être que je suis. En fait, peut-être que aussi je suis trop collé dessus, parce que, tu sais, je l'ai encore. C'est très proche, ce film-là, tu sais. Je viens juste de le sortir, je viens juste de finir de le monter, que peut-être que plus tard, je pourrais en voir, mais tu sais, cette espèce de. Tu sais, on en parlait, on se sent tous probablement un peu fous dans notre tête. Tu sais. On a tous une certaine folie, puis elle n'est pas toute belle, les folies. Là, tu sais. On a des manies, tu sais, tout le monde a quelque chose là, tu sais, d'un peu compulsif. Tu sais, moi, j'ai des compulsions, tu sais, j'ai des petites névroses. Tu sais, j'aime ça que tu sais, il n'y a rien sur telle surface, là, tu sais, puis je peux péter ma coche si il y a une fourchette. Là, tu sais, c'est genre, tu sais, c'est genre, tu sais, on a chacun nos Ouais. petites affaires, tu sais, on s'entend, tu sais. Mais tu sais, Mhm. comme dans une pandémie en couple, tout le temps être ensemble, pas de break, tu t'en vas pas travailler, tu reviens pas le soir, tu sais, y a pas comme, t'as pas de break de ta maison non plus, t'as pas de break de tes enfants, t'as pas de break de l'autre. Ben, ça fait que tu sais, c'est comme augmenter tout. Tu sais. Fait que oui, tu sais, je pense que la névrose du couple, elle peut comme devenir de plus en plus importante. Tu sais. Genre, Ben oui. prendre de la place, là, tu sais, comme ben, c'est ça. Puis ça inhibe beaucoup de choses, tu sais, OK, mettons, moi, je suis le gars qui voudrait que tout soit parfait, tout propre, tout le kit, tu sais. OK, ma blonde, puis c'est juste un exemple, mais tu sais, OK, ma blonde, elle, elle veut que ça soit, tu sais, on s'en fout du bordel, c'est la vie, c'est les enfants en premier, puis tout ça, mais tu sais, ça, à un moment donné, ça se met à créer une espèce de psychose de couple, tu sais, aussi, là. On commence à Mhm. vivre un peu fou ensemble, tu sais. Puis je pense que Mhm. c'est ça qui ça a fait sortir le film, là. Ça a fait sortir un peu le méchant de aïe, 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 tu sais, on est cinglé, puis on a vécu proche du gouffre, mais on s'en est sorti. Un peu comme ces personnages-là, tu sais. Ouais. Parce qu'ils Puis, sont proches du gouffre en tabarouette quand on les rencontre, là, ces deux personnages-là. Puis tu vois qu'à la fin, on en parlait la dernière demi-heure, tu vois que Bradley Cooper, il dort la nuit, il a même de la misère à se réveiller le matin, son père est tout le temps en train de le réveiller. Tu sens que là, il reprend du sommeil, tu sens qu'il est plus zen. Tu sais, il a comme trouvé son tout, tu sais, son équilibre, ouais. tu sais. Puis elle aussi, là, elle pète moins sa coche, elle est moins, tu sais, là, à la fin, on dirait qu'elle va glisser un petit peu parce qu'elle se sent plus aimée, justement, parce qu'elle sent que, oups, elle va perdre Bradley Cooper, mais finalement, tu sens que le couple les a sauvés d'une certaine façon. Mhm. Peut-être que Euh, l'amour les a sauvés, en tout cas, tu sais. C'est ça, j'allais dire, c'est le Un grand côté romantique. comédie romantique qui kick in puis qui dit ah, tant que tu trouves quelqu'un qui te complète, t'as beau être sur le bord du gouffre, tu vas t'en sortir. Ouais. Quasiment. Si t'es tout seul, attache ta tuque. Et Christy, ben moi, là, je serais intéressé de faire garder le même sujet puis de faire l'amour au secondaire, tu sais, ou genre l'amour en célibataire, l'amour qui se sépare. Tu sais, j'ai une couple d'idées tu sais, parce que parler d'amour en temps de pandémie, c'est super intéressant en couple, mais hey, les célibataires là, qui ne se sont pas fait toucher depuis, je sais pas, là, 11-12 mois, là, tu sais, On va pas compter parce qu'ils vont se sentir mal. Ouais, ouais, Ils vont se, ouais, c'est ils vont ça, se exact. sentir comme Comptons-le pas, mais ah! tu sais, les illégaux, ceux qui l'ont fait pareil, ceux qui. Tu sais, il y a les ados, tu sais, qui avaient une blonde, puis que finalement, leurs parents ne voulaient plus qu'ils se voient, fait qu'à un moment donné, ils se sont séparés parce que. Tu sais, il y a quand même des. En tout cas, ça, c'est sûr que l'amour, c'est universel quand même, mais on n'a pas parlé assez, mais surtout dans ce temps-ci, mais moi, je vois plein de sujets qui peuvent s'ouvrir, là. Ben oui, puis je suis content que tu aies fait ça parce que moi, souvent, ce qui se passe avec les mesures, moi, souvent, mon commentaire, Ouais, c'est puis l'humain là-dedans. ouais, 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 ouais. Tu sais?
Mm. Puis comment est-ce qu'on mesure ça? Tu sais, Mais le est-ce qu'il problème, faut c'est que l'humain, absolument... c'est le centre du problème. Parce que Oui, non, c'est lui mais qui transmet ce que la je veux dire, maladie. c'est... C'est ça qui est fucked up en Oui. plus. Ben, ce que je voulais dire là-dedans, tu sais, c'était plus comme, puis la psychologie Ouais. là-dedans, Ouais, puis ouais, 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 ouais. tu sais, le moral public, puis est-ce qu'il faut qu'on commence à avoir des suicides pour avoir des bons arguments? Est-ce qu'il faut qu'on soit rendu à ce point-là là, pour qu'on commence à avoir une discussion, là? Est-ce qu'il faut Mhm. absolument sortir des chiffres sur, tu sais, comme les conjoints abusés durant les temps Ouais, de ouais. pandémie? Tu sais, faut-tu se rendre... Malheureusement, comme oui, malheureusement, j'ai l'impression, là, tu sais, c'est plate à dire, Ouais. mais Faut-tu qu'on soit ouais, dark à ce point-là? Tu ouais, sais? ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que moi, c'était déjà des questions qui me trottaient dans la tête. Fait que j'ai trouvé ça le fun que toi, tu as été une des personnes qui a levé ton chapeau et qui dit oui, oui, moi, je veux en parler de ça, tu sais. Parce que non, je trouve que c'est bien important en ce moment. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai juste personnellement, moi, j'ai gradué en cinéma. Tu dois le savoir très bien qu'en cinéma, il n'y a rien qui se passe. Puis ce qui se passe, c'est très restreint. Ouais, C'est c'est assez une, tough. c'est une business qui était très, tu sais, comme c'était très difficile de rentrer Mhm. au début, tu sais, comme même sans pandémie. Puis là, avec la pandémie, c'est C'est quasiment juste. impossible de Ouais, ouais. rentrer. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé le podcast parce que je me suis dit, Chris, je veux que le cinéma fasse encore une partie de ma vie, mais je veux pas virer fou parce que je Mhm. sais que je peux pas, tu sais. Ouais. Mais en même temps, on boit de la bonne bière, fait que c'est correct. Hey, puis c'est ça, puis on n'a même pas dit ce qu'on buvait, mais c'est Oui, délicieux. let's go. Je l'avais même pas Mhm. bu. Hmm. Oui, non. C'est-tu toi qui le dis ou c'est-tu moi? Ben, Je je sais peux pas. y aller. Moi, je veux juste dire que. Parce que là, j'ai dit à JF, j'ai dit, il faudrait qu'on ait la bière de câlin. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, c'est ma bière de Saint-Valentin, quasiment. C'est comme l'effigie, c'est quasiment comme la Sainte-Ambroise à citrouille pour l'Halloween ou des affaires de même. Tu sais, la réserve de Noël des Trois Mousquetaires pour le temps des fêtes, tu sais, des affaires de même. Moi, dès que je pense Saint-Valentin, puis je pense bière de câlin. Fait que, ouais, non, c'est une sûre brute d'une couleur incroyable. Man, c'est tellement beau, là. C'est rubis rouge, là, Framboise c'est... et églantier. Mm. Fait que, tu sais, côté brut, donc pour ceux qui sont pas comme très, qui n'ont pas beaucoup de Mhm. savoir là-dessus, c'est une bière qui a moins de sucre résiduel. Ouais. Donc, tu as, quasiment comme une vision de champagne un peu, tu sais, comme un côté comme vraiment plus comme cool en bouche, très pétillant, mais très sec aussi. Ouais. Fait que, ouais, non, ça, c'est ça. Tu as les belles petites notes de fruits rouges, mais tu n'as pas un gros côté sucré, lourd, En effet. rien de ça, là. Moi, c'est là, j'ai été surpris quand je l'ai lu. Ah, brut! Ah ouais, tu sais, puis quand tu le dis, parce que elle est très bien faite, très bien balancée, puis le côté alcoolisé aide aussi à tout ça, là. Mais Mhm. écoute, le fruit, ça goûte le fruit sec, tu sais, finalement. Ouais. Tu sais, c'est. Ça me donne quasiment des notes, si je ne regarderais pas la couleur, Ouais. quasiment des notes d'églantier, Mhm. quasiment comme le côté comme un peu sûr, un peu sec, tu sais. Mais moi, je suis même pas sûr que je sais c'est quoi de l'églantier. C'est pas, voyons, c'est-tu moi qui se trompe? C'est-tu pas comme le petit fruit orange? Ah, ça, c'est la. Ben, ça ressemble, mais c'est pas ça. Argousier! L'argousier, c'est ça. L'argousier, c'est ça, excuse-moi, argousier. Mais c'est pas la même C'est moi. chose. Mais c'est quoi, Mhm. ils appellent ça le rosier des chiens. Eh bien, Mhm. mais c'est une petite baie rouge. Moi aussi, je trouve ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça goûte, mais oui, c'est vrai, tu sais, c'est vrai que ça fait. Ben, tu sais, la framboise doit contribuer à ça. Puis tu as un petit côté pépin de framboise, tu sais, ou pépin de fraise, là, tu sais, un espèce de côté un petit peu, je sais pas trop, là, c'est-tu de l'amertume? Je sais pas si je devrais appeler ça de l'amertume, mais le côté Je dirais pépin. quasiment du piquant. Du piquant. C'est comme du Ouais, du piquant piquant, peut-être, ouais. Hmm. Mais Non,
quelle balance, comment est-ce que c'est tellement bien fait? Je suis content d'avoir mis la main sur ça en plus. Tu sais, puis Ouais, c'est c'était drôle parce que. difficile à trouver. J'étais Ouais, ben, ouais. surpris. Ben oui, ben moi aussi, là, tu m'as fait peur. En plus, c'est ce qui est petite anecdote juste de même, c'est que tu m'as écrit en premier, tu peux-tu mettre la main sur la bière pas la bière de balcon, c'est la version euh, impériale, la bière de câlin. Puis là, je dis OK, ouais, je vais aller checker ça. Puis, genre, moi, vendredi, là, on est mercredi, mais là, vendredi de cette semaine, dans 2 jours, je suis parti pour un autre podcast qui s'appelle L'âge de bière. Puis, encore pour parler tu sais, de ma bière de la Love Dust, tu sais, de la bière de la Mhm. Saint-Valentin. Mais le gars, il m'écrit 2 jours après, je ne suis même pas allé magasiner encore ta bière. Il m'écrit, ah, on va prendre la bière de câlin. Fait que là, je fais OK, Bon, fait ben, que là, il ça faut a que tu en l'air achètes que. 2. Fait que c'est parfait. Puis, puis là, finalement, je l'achète, je la trouve, puis là, finalement, lui, il me réécrit. Toi, tu m'écris que tu as eu de la misère. Puis lui, il m'écrit, ah, finalement, on laisse faire parce qu'on n'a pas trouvé, tu sais, parce qu'il y a un gars au Saguenay, puis tu as l'autre qui est à Rouen. Fait que, tu sais, là, je pense que ils en ont peut-être reçu un peu moins, tu sais, que d'autres, à Montréal, mettons, tu sais. Ouais, Fait non, que là, la distribution a vraiment été tard, là. Moi, ouais, j'ai parlé avec des distributeurs, puis ils m'ont dit, ouais, il était ses listings, genre, vendredi, fait que je vais l'avoir cette semaine. Puis là, j'ai regardé ouais. le détaillant, je dis, je n'ai besoin pour mercredi. Tu sais, genre, Chris, c'est pas normal, la Saint-Valentin, c'est dans une semaine et demie. Ouais, je le Tu sais, il sais. faut quasiment que tu l'achètes la journée de la Saint-Valentin, quasiment. Tu sais. Puis normalement, ça serait bien que ça soit sorti un mois avant, hein, tu sais, en Ben fait. oui. Et tu en Mais avais parlé, ça, sur le IPA ouais. podcast, de toute la planification des bières. C'est super complexe, timer les Puis affaires. Tout cette ça. année, particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec les étiquettes, puis tout ça, tu sais, dont on s'est vraiment fait avoir avec la Love Dust aussi, avec la commande de nos canettes qu'on a faite, que j'ai faite au début novembre, puis on les a reçus première semaine de janvier. Tu sais, fait que tu sais, j'étais d'avance, là, tu sais. Mais tu sais, j'aurais aimé ça que ça soit avant les vacances des fêtes, mais là tu brasses finalement un peu plus tard, puis là, finalement, tu es décalé, puis là tu as comme tu as le temps du transport. Si ta bière est super fraîche, elle est fraîche, elle vient d'être encanée, elle est pilée sur une palette, mon gars, puis elle est prête à partir. Puis là, tu cales ton transport. Là, le transport, il arrive 2 jours après. Puis là, après ça, là, dans l'entrepôt, là, il y a du gossage 2 jours. Puis là, après ça, tu sais, il y a comme tout le temps comme des petits délais. Puis là, tu manges une semaine. Puis là, après ça, là, ça commence. Là, c'est beau. Là, c'est écrit dans l'inventaire. Là, on peut se mettre à la vendre. Là, tu la vends. Là, après ça, il y a du monde qui disent oui tout de suite, mais ils vont la recevoir dans un mois. Ouais, tu sais, Des fois, c'est c'est ça. ça, là. À Montréal, c'est pas ça. Tu dis oui, puis la semaine prochaine, tu en as. Ou même des fois, tu dis oui le lundi, puis le jeudi, tu en as. Mais Mhm. ça dépend des régions. Mais il y a des régions. Québec, les grandes villes, là, Québec, Montréal, Trois-Rivières, Drummond, Victo, Gatineau, tu n'auras pas de problème. Mais dès que tu tombes à Rouyn-Noranda, c'est quand même loin. Même au Saguenay, c'est quand même loin. Là, ça commence Ta bière à être de plus long. Saint-Valentin, tu vas le recevoir à Pâques, quasiment. Et tabarouette, ouais, c'est ça. Ben ouais, ben je veux juste spécifier aussi, cette bière-là, c'est la deuxième fois qu'on l'a sur le podcast. Je m'en OK. suis rendu compte. Fait que c'est pour ça que j'ai failli faire la même affaire que les gars de Ouais, l'âge pas de bière. grave. J'ai failli te dire comme finalement, prends-la pas, j'ai déjà eu sur le podcast. Mais non, mais je me suis dit, on va la revoir. C'est un, tu sais, comme je te dis, Ah, c'est un encourager les classique pour moi. réachats. Ben oui, non, non, ben c'est. Puis je voulais juste dire pour ceux qui, justement, connaissent l'espace public, parce que leurs petites canettes ont Ouais, vraiment ouais. pris le marché, là, puis ils se sont bien installés. Puis surtout, comme tu as dit, la bière de balcon, c'est une bière que quasi tout le monde puis leur mononcle connaissent, ça, tu sais. Ouais, ben oui. Fait que celle-là, c'est comme une version impériale de celle-là, donc avec un petit peu plus d'alcool puis plus fermenté, je pense, si j'ai bien lu. Mm. Je Fait que c'est pense une que ouais. version. Ben, c'est une C'est une. version double. Je pense qu'il y a le double de l'alcool, si je ne m'abuse. Mhm, Parce que la bière de balcon est 3,5 ou 4. Celle-là mhm. est 7. Ouais, brut. Fait que déjà, tu as les,
les enzymes pour digérer tout le sucre au complet. Ah ouais. Non, ça fait que c'est ça. Fait que si vous Ouais. aimez la bière de balcon, vous risquez d'aimer elle pas mal. Mais, Je hein, dirais. exact. Donc, on peut rapper ça. Tu veux-tu avoir des petites dernières pensées, des petites choses que tu voulais pitcher, des Moi, choses qu'on n'a pas couvertes? qu'est-ce que je pourrais avoir comme pensée? Moi, j'ai juste une. Moi, je suis un grand romantique, là, puis je trouve que on pourrait s'offrir ça, là, un petit film d'amour pour la Saint-Valentin, là, ou en tout cas pour le mois de février, là. Se retaper un film où quelqu'un tombe en amour, ça fait du bien. Honnêtement, parce qu'on a crissement fucking de besoin d'émotions positives. Puis même crissement, juste voir quelqu'un qui se colle, man, ça fait du bien quasiment. Et moi, ouais, comme PA sur le podcast, il n'arrêtait pas de dire rapprochement, rapprochement, rapprochement. Je dis, Chris, arrête, PA, tu dis trop rapprochement. Il dit, mais oui, mais ça me manque. Je dis, oui, mais c'est too much, là. Mais non, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je voudrais même pousser encore, comme on disait, l'aspect difficile, Ouais, tu sais, de montrer que c'est possible dans les pires moments, tu sais, d'avoir encore l'aspect positif, puis de se dire, tu sais, moi, ce film-là, il est venu me chercher parce que ça m'a fait penser beaucoup à ma relation. Tu sais, ma blonde, quand on s'est rencontrés, j'étais pas à une belle place de OK. façon émotive. Mes parents venaient de se séparer, les affaires de même. Elle m'a ramassé à petite cuillère, si on peut dire. Puis elle aussi, tu sais, ma blonde a beaucoup de problèmes d'estime de soi. Fait qu'elle aussi, c'était pas quelqu'un qui était très, tu sais, solide, puis on s'est raccrochés un sur Ensemble, l'autre. ouais. Ouais. Puis je sens que, tu sais, j'ai jasé beaucoup avec des amis de mon âge, parce que je veux pas, il y a une certaine différence d'âge, toi puis moi. Puis, tu sais, Calisse. on Moi, je dirait, me vois pas de même, hein. Je le sais que je me vois pas de même. Moi, je me vois pas de même. mais je dirais que beaucoup, quand on est jeune, on est encore, tu sais, dans le côté un peu immature où est-ce qu'on recherche, tu sais, on va se dire, les gars, on recherche la fille avec les gros tâtons, le beau Mm. cul, puis les filles, on check le beau gars, puis les beaux abdos, puis tout ça. Les beaux totons, puis... ah non, OK. Aussi, ouais, les gars aussi peuvent avoir des tâtons, puis les filles ont le droit de rechercher ça aussi. Mais, puis tu peux aussi, tu sais, je ne suis pas juste dire comme non-binaire, nanana, je dis ça pour l'argument, là. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste dire que souvent, tu sais, c'est ça que j'avais aimé dans le show BoJack Horseman. J'ai dit, quand tu Bon peux show. trouver quelqu'un qui est capable de t'endurer puis que ça le fait pas chier, accroche-toi dessus. Puis, tu sais, je veux pousser ça parce que c'est pas juste ça ma relation, là. Mais tu sais, c'est vraiment c'est plus juste comme, ah, on est attiré, oui, je comprends, tu sais. Il y a ça, mais tu sais, c'est aussi de trouver quelqu'un qu'on sent que on se sent bien avec. Puis eux, clairement, qui se sentaient même pas bien avec eux-mêmes, tu sais, mais en se Ouais, découvrant, ils ont commencé à se sentir mieux ensemble, puis après ça, mieux avec eux-mêmes, tu sais. ouais. Puis je sens que c'est un beau message que ce film-là, tu sais, nous a fait penser, tu sais. C'est pas fou parce que, tu sais, c'est des challenges. Il y en a, là, des couples faciles, on dirait qu'ils ont l'air d'avoir aucun problème, aucun challenge. Mais je l'ai dit, hein, ils ont l'air. Puis souvent, tu sais, on est très bon, l'être humain, puis avec toutes les conventions sociales, de se donner des impressions. Puis il y a des gens qui sont plus volubiles à dire, à parler de leurs problèmes, puis à qu'est-ce qui ne marche pas dans le couple. Puis il y en a qui le sont moins, puis qui sont plus dans le paraître. Fait que là, forcément, on va se mettre à se comparer, puis à se dire, ouais, mais moi, dans le fond, moi, je suis malheureux, tu sais, parce que là, eux autres, qui ont l'air d'être parfaits, puis, mais non, dans le fond, c'est peut-être moi qui ne marche pas. Pardon, Mhm. mais j'ai l'impression, moi, que en bout de ligne, en bout de ligne, là, tu sais, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses challenges, tu sais. Puis, il faut juste comme le reconnaître, puis l'accepter. C'est comme le processus créatif, tu sais.
une fois que tu sais que dans le processus créatif, au début, tu trouves que c'est une bonne idée. Un moment donné, tu trouves que c'est de la merde. Un moment donné, tu remontes la pente, tu te dis ah ouais, finalement, j'ai trouvé une solution, ça va pas être de la merde. Puis là, finalement, tu arrives dans ton projet, puis là, c'est le bon projet. Tu sais, ça, c'est le processus créatif où est-ce qu'il y a le creux de la vague. Ben, quand tu sais l'identifier, ben, tu peux te dire ben ouais, c'est vrai que OK, peut-être que mon couple en ce moment, aujourd'hui, cette semaine, c'est de la merde, mais tu sais, à long terme, on s'aide, tu sais. Je trouve ça Seul, on va tellement vite, drôle seul, que on tu va as vite, mais apporté. ensemble, on va loin, tu sais. Je trouve ça tellement drôle que tu aies apporté ça, l'aspect créatif à ça, parce que c'est tellement vrai. Quand tu commences quelque chose, tu sais, un point de vue créatif, que ce soit une peinture, une Ouais. recette, un roman, you name it, toujours comme tu commences, tu penses que c'est la meilleure idée au monde, tu commences à le faire, tu dis c'est de la crise de. C'est Puis de la là, tu crise l'as de dans merde. tes mains, il est terminé, puis tu n'arrêtes pas d'en parler à tout le monde, tu dis hey, regarde comment c'est beau, comment c'est le fun, blablabla, tu sais. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment une belle analogie Moi, que tu as faite. j'essaie de le dire aussi parce que, tu sais, veux pas, t'as pas on le traverse, mais des fois, même si tu le sais, tu te questionnes, mais au moins quand tu es deux, trois à être conscient, ben, il y en a un tout le temps qui nous ramène à l'ordre, tu sais, par rapport au processus créatif. Mais tu sais, j'essaie de le dire aux clients aussi des fois, tu sais, vous allez voir, là, je vais vous le présenter, là, puis asti qu'aujourd'hui, vous allez trouver que c'est une bonne idée, puis demain, là, vous allez vous réveiller, puis là, vous allez avoir tout ce que vous allez penser, c'est les affaires qui ne marchent pas, puis tout, tu sais, ah, ça ne marche pas, ah, ça, c'est de la merde, puis là, je vais me faire juger pour ci, puis pour ça. Puis là, mais c'est normal. C'est normal. On va tout passer à travers. Moi, j'ai passé à travers déjà. Vous allez passer à travers. Puis là, après, là, on va se questionner, on va travailler un peu, puis on va arriver au bout où est-ce que c'est bon pour tout le monde. Mais il faut le Hey, savoir. Ben, pareil comme dans un couple, là, tu le sais que des fois, ça va être du travail. Tu sais pas c'est où qui va être le travail, mais des fois, tu sais, puis Christy, moi, ça, une année, je me suis dit parce que ça fait quand même, mine de rien, presque 11 ans que je suis avec ma blonde. Puis j'avais jamais eu une relation aussi longue que ça avant, là. Genre, ma relation la plus longue avant, c'était comme 1 an et demi, tu sais. Puis je me disais, ah, le travail en couple, tu sais, c'est telle affaire, tu sais. Ah ouais, mhm. c'est sûr que c'est le ménage. Ah ouais, c'est ci, ah ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, finalement, tu te rends compte, quand tu as passé ça, là, le 1 an et demi, le 2 ans, le 3 ans, le 6 ans, ah, là, il y a encore d'autres travails, puis tu fais comme c'est tout le temps plus deep, puis c'est tout le temps plus du travail qu'il faut que tu fasses sur toi. Il y en a Ça tout me le fait temps rire que tu plus. dises ça parce que moi, mon couple, ça a toujours été des gens qui ont dit qu'on allait craquer puis ça allait être du travail puis on n'allait pas passer. Tu sais, moi, ma blonde, j'ai commencé à vivre chez eux après genre 1 mois et demi parce que moi, j'étais sur la Rive-Sud puis vivre chez eux, ça me sauvait C'est la moitié facile. de mon trajet pour me rendre à l'université, tu sais. Puis là, elle étudiait pour être paramédic. Fait que là, tous les professeurs disaient ah ouais, vos chums, vos blondes, ça va pas durer parce que c'est vraiment difficile. Puis si ça marche, ben mariez-les parce que c'est vraiment difficile. En tout cas, fait que ça, c'était bien encourageant aussi. Puis là, après ça, après 6 mois, on passe notre premier voyage. On part 3 semaines au Japon. Le monde commence à nous dire ah ouais, ben tu sais, le voyage, ça va vous briser. J'étais comme hey, pouvez-vous arrêter, Calis? C'est assez. Tu sais, tout le monde me disait que mon couple allait se briser. Tu sais. Et des Eh fois, on ouais, dirait mais que ça comme fait tu du dis. bien au monde de dire ça, là. On dirait que ça. Je sais pas trop, là. On aime mieux se voir se briser que voir que ça marche, tu sais. Mais tu sais, en même temps, tes amis, ils tiennent à ton bonheur. Tu sais, ils veulent quasiment. Ils veulent t'avertir parce Ils qu'ils veulent ne veulent peut-être te pas te ramasser protéger. à la petite cuillère. Ouais, ils veulent te Ouais, ouais, ouais. protéger aussi. Fait que. Non, ouais, c'est ça. Mais non, c'est des belles paroles. T'es bien philosophe, toi aussi. On est deux là-dessus, je pense. Mais tu es plus éloquent que moi, mais je te Ah, suis. Je deviendrai ouais. bon, là, si tu m'invites encore, là, je vais devenir encore meilleur. Ah ouais. Mais là, on est bien déçus de ta performance. Là. Fait que t'es mieux de faire une meilleure job la prochaine fois. Motherfucker! Non, hey, pour de vrai, je suis vraiment, vraiment, vraiment content que Hey, JF merci de soit venu. m'avoir Je suis invité. content que tu sois venu. Hey, t'es une joie, puis ça paraît que tu as déjà fait des podcasts, mais t'es aussi, tu sais, JF, il est le même.
Moi, je t'ai Ben, juste vu une couple de fois, puis tu sais, c'est quelqu'un qui est bien ouvert, qui va te jaser. C'est pas quelqu'un qui cache ses affaires. Toi, tu es open en partant, puis tu es vraiment positif aussi. Puis, fait que t'es le fun à avoir autour, on tant peut mieux. dire. Hey, merci, ça me fait tellement plaisir que tu dises ça, Tabarouette. Je pense qu'on a assez de tu l'as dit tantôt, on a assez de raisons dans la vie d'être malheureux, puis de trouver ça dur, la vie, puis tout ça, que m'amener dans la vie, puis ça, c'est bon, peut-être mon petit bout de sagesse à moi, de gars qui a pas, je sais pas quoi, j'ai quoi, j'ai 17 ans de plus que toi, peut-être, je sais même pas. Je veux même pas savoir. Dis-moi les Tu veux poutres. pas savoir? Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Mais Puis, tu peux calculer, je t'ai dit mon âge quand j'ai fait mes sorties ah tantôt. oui, c'est vrai, t'as raison. Fait que non, on a un petit peu moins on a 15 ans peut-être de différence. Ça se dit. Mais, non, un peu moins encore. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est autant d'énergie d'être déprimé que d'être souriant. Ça, je m'en suis rendu compte dans la vie. C'est la même énergie dépensée. Fait que c'est juste de switcher son mindset. Mhm. Et puis une fois que c'est fait, tu dépenses autant d'énergie. Fait que, tu sais, mais je pense que l'énergie dépensée à être heureux, puis à sourire, puis à être ouvert aux autres est pas mal plus payante que l'énergie à être gris, puis à être bougon, puis tu sais, Fait que je l'ai choisi. Tu sais, c'est un choix conscient, mais j'ai choisi le bout du soleil, puis pas le bout de l'ombre. Tu sais. Ouais, c'est le fun. On C'est aime ça. ça. On aime ça t'avoir. Ben, on a hâte que tu reviennes. Yeah, C'était man, vraiment le fun. n'importe quand, ce serait cool. On va parler de films parce que toi, tu parles plus tant de films. Comme tu as dit, tu parles juste de Non, bière, là. crime, man, Fait si que, je peux refaire ça, là, je vais être tellement heureux, là. hey, faudrait faire un épisode, toi, moi, PA. Oh! OK, c'est un deal. Quand? La semaine prochaine, Parfait, je vous attends. on met ça à l'agenda. Non, non, pour de vrai, gars, je suis bouqué, je peux pas. Mais ouais, non, on se fait ça, ça serait tellement le fun. Attention, là, dis-moi pas des affaires, là. Non, 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 mais Non, mais c'est ça va me plus faire pour plaisir. eux. C'est Ben plus oui. pour eux autres. Je veux pas qu'ils m'attendent et disent ouais, la semaine prochaine, tu sais. Fait Non, que, mais ça va me non, faire ouais. plaisir anytime. À un moment donné, on se refait un autre épisode avec plaisir, parler de cinéma et parler de bière. Crime, il va falloir qu'on se trouve un film sans la bière. Y en a-tu? Tu as peut-être commencé avec ça, toi, déjà, mais il doit y en avoir, là. Non, puis justement, j'avais eu une conversation avec quelqu'un que ben, mon ancien boss, parce que tu sais, il savait que je faisais beaucoup Mhm. d'écriture, puis tu sais, j'étais dans le cinéma, puis j'étais tu sais, dans l'écriture en général, puis il m'a dit Hey Charles, il me semble que le monde brassica, c'est comme super intégré dans la culture québécoise, Ouais, mais on le voit nulle part. jamais. C'est vrai. Puis ça, c'est même juste comme, hey, t'as deux personnages qui rentrent dans un bar puis qui prennent une bouteille ou une canne de Boréal ou de Bas-Canada ou de whatever, là. Mm, Tu vois jamais rien ça. ça, c'est Puis vrai. moi, je l'avais dit à quelqu'un, puis j'allais dire sur l'épisode, mais je ne sais pas si on va le couvrir. Je ne sais pas si tu as vu It Comes at Night. Non? Ben, tu sais, à un moment donné, il y a une scène où est-ce que, tu sais, c'est un film post-apocalyptique, puis à un moment donné, tu sais, le personnage en marque de confiance parce qu'il Ouais. il essaye de saisir le gars, il ne sait pas s'il peut y faire confiance. Ben, il ouvre une bouteille, tu sais, d'alcool, puis tu sais, c'est un peu un cliché, là, tu sais, je sors ma grosse bouteille pour voir, tu sais, si je peux te faire confiance, nanana, tu sais, c'est une marque de confiance. Puis moi, je dis, j'aimerais ça, moi, vivre dans un monde où est-ce que quelqu'un sort une fucking, genre, LTM, première batch de Porter Baltic vieilli en fût de Bourbon. Puis il sort ça, puis il vend ça comme étant comme une affaire d'une rareté. Parce que c'est rendu ça, là, tu sais, Ouais, des fois, c'est les vrai, releases, ça, c'est des pas trucs fou. genre une bouteille par personne, des affaires de Ben même. ouais. Mais quand tu sors ça, c'est quelque chose, là. Genre, j'ai une ovale cuvée Louis en ce moment. C'est ça, là, tu sais. Là, tu fais ça, tu mets ça dans un film, tu mets ça dans la scène, puis là, tu as plein de monde qui sont comme Ah, si, what? What? Ouais. Ben, il y a juste Fait le que- sitcom. Il y a un sitcom, je pense que c'est. Je sais plus si c'est sur Prime ou si c'est sur Netflix, mais il y a un sitcom sur une brasserie artisanale, genre à San Francisco. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça mais s'appelle Brew, quelque chose de même, là.
Mais au Québec, Non, on ne le voit pas. Il n'y a personne. rien. C'est vrai, ça. Personne n'en parle. Ouais. Non. Fait Hey, que, merci encore de m'avoir invité et de me faire oui. partie. C'est vraiment sympathique. Là. J'ai vraiment aimé ça. Là. Puis on se refait ça. On se Ouais. refait ça. Hey, santé. Hey, santé, bye tout le monde. Hey, on se voit la prochaine. Yeah! Ciao tout Yes. le monde! Ciao.